Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui peuvent entourer soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Et avec moi aujourd'hui, je suis extrêmement contente parce que j'étais avec les deux cerveaux derrière un média / station de radio qui, honnêtement, vous avez fait votre place dans le milieu urbain. Vous êtes devenu pour moi un inévitable pour n'importe quel artiste de Montréal ou d'ailleurs qui veulent en fait se faire découvrir et connaître. J'étais avec les gars du Warm-Up FM. On a Anthony Dagger et Freddie Lloyd. Ça va bien? What's up? Merci tellement de votre temps. Je sais que vous êtes extrêmement occupés, donc je tiens à le mentionner que je l'apprécie beaucoup le temps que vous me donnez. Ça fait du bien de s'asseoir puis pas être stressé right! devant le micro. Ouais, c'est ça. Ouais, interviewer, c'est le fun des fois, tu sais. Mais c'est ça. Est-ce que vous êtes habitué au stress de... Ou êtes-vous De la encore une radio? petite nervosité? Ouais, comme... Pour vrai, le direct, c'est rendu tellement naturel. Ouais. Freddy, ouais, pour vrai, on est rendu Je naturel. laisse s'occuper des intros puis le reste. J'adore Tout de suite. le direct. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, une première question que j'avais même pas, mais comment c'est arrivé, mettons, que toi, tu avais plus l'idée, entre guillemets, tu dis co-host. Comment ça s'est passé, ça, cette discussion-là? Au fait, lui, il faisait déjà la radio au fond. Moi, j'ai jamais fait de la radio avant ça. Puis, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, si c'est plus question hosting, je laisse complètement à lui. Parce que c'est vraiment son fort. Puis je le dis tout On le temps. n'avait pas remarqué, Rand Secret du Québec, là. Puis je le dis tout le temps comme tu peux mettre qui tu veux devant lui. Quand on parle de hosting, il n'y en a pas un autre dans notre cercle de médias. Genre. Ouais. Même au niveau du ton, je trouvais. Ouais. Ton ton, il est vraiment là, très professionnel. J'étais comme, c'est smooth. Merci, j'apprécie. Pourquoi moi, tu vas pas dire merci? Merci, bro. C'est crazy, bro. Mais d'ailleurs, comment deux gars, parce que je vais rentrer un peu dans vos backgrounds, j'ai fait mes recherches, je connais tout de vous maintenant, mais qu'est-ce qui fait que deux gars qui, somme toute, étaient pas du même milieu, vous avez pas grandi ensemble, quoi que ce soit, comment deux gars qui viennent de milieux séparés se sont retrouvés à faire le projet Warm-Up? J'adore cette question parce que c'est ce qui nous différencie, moi et Freddy. On est différents quand même, mais quand on se retrouve devant le mic, on a du fun, puis je pense que c'est naturel. On a cette connexion. Mais c'est ma cousine, moi, parce que quand je faisais un peu cette transition entre mon ancienne émission qui était le Warm-Up du week-end, puis le Warm-Up FM que j'ai créé puis qui a embarqué, ce qui s'est passé, c'est que je recherchais un co-host. Puis là, ma cousine était comme, il y a un podcast, écoute, il est bon, il est dans la hip-hop, dans le hip-hop, ça fait longtemps, il est dans la game et tout. Puis c'est tombé que Freddy, elle m'a sorti le nom, je l'ai rencontré une fois, 2-3 fois, il est venu sur le show, puis ça a juste connecté, tu sais. Puis lui, il avait le côté hip-hop anglophone. Puis moi, j'ai mon côté rap français. J'ai vraiment le français. Puis il y a vraiment le côté anglophone aussi. Je pense que c'est le parfait match. Tu sais. Parce que là, ce qu'il faut qu'on comprenne, puis là, c'est là qu'on va rentrer dans les backgrounds. Parce que autant que le Warm-Up FM, je trouve ça fascinant l'histoire, mais je mets ça sur pause parce que je veux juste parler un peu de vos backgrounds respectifs. Donc, toi, Anthony, tu venais de la radio. En fait, tu as commencé au cégep, si je comprends bien, qui est ton starting point. Ouais. Tu as continué, puis maintenant, après ça, tu as continué avec une espèce de hosting, mariage, DJ, jack of all trades de l'animation. Et toi, Freddy, tu viens d'une famille d'entrepreneurs que tu disais notamment que tu avais été. En fait, je ne sais plus qui exactement, ton père ou ton oncle qui avait un car rental franchise. Oui, mon oncle et mon père, ils avaient un Thrifty rental dans le coin de Côte-des-Neiges, puis pendant des années. Puis je pense... Puis aussi, ils avaient un des premiers localisations de vente de cellulaires, Rogers, Motorola, etc. OK. Ouais. Fait que pour toi, c'était commun de pas voir, mettons, ta famille faire du 9 to 5, si je comprends bien. C'était commun, mais quand t'es petit, t'es comme... C'est quoi que tu fais? Ouais, hein? Comme mon fils, des fois, il me dit... Est-ce que tu fais de la musique? Parce que j'ai au studio, il dit, je sais pas, dit ça, à sa classe, il demande qu'est-ce que les parents font, il dit mon père fait de la musique. Ah ouais, parce que quand je dis au studio, pour lui, c'est la musique. Mais je dis non, je fais pas de la musique. Ah ouais, jusqu'à temps que la prof va demander un mixtape ou quelque chose de même. Mon Dieu, mon père est rappeur, non? C'est pas une question, je vais pas demander, c'est vrai que ton fils va te demander des questions. Mais mais je veux dire, puis parlant de musique, vous avez jamais, ça a toujours été clair que c'était, mettons, plus derrière un micro en hosting. Il n'y a jamais eu des potentielle carrière au travers de ça, c'est Freddy. J'ai toujours pensé que Freddy allait un jour nous sortir un mixtape. J'ai des grandes connaissances musicales, mais faire de la musique, non. OK. Ou bien comme interpréter de la musique, non. OK. Je ferais de la musique si je pouvais m'asseoir puis comme avec un peu de douceur puis créer. Ouais, ça, je le ferais totalement, écrire, mais interpréter jamais. OK. Fait que tu serais comme un ghostwriter ou un songwriter, mais j'irais pas jusqu'à dire ghostwriter, mais comme
Je sais pas, on peut mettre 2-3 bars quelque part. Peut-être. J'adore le prochain jingle de Warm FM. On a featuring. Ah, ça serait malade, ça serait nice. Mais d'ailleurs, parlant de jingle, justement, radio, je trouve ça intéressant. Donc, tu as commencé au Cégep Bois-de-Boulogne, je pense que j'avais lu. Ouais. Dans le fond, là, j'ai pris plein d'informations partout ici et là, fait que je résume quelques affaires pour pas te refaire dire des choses. Mais bref, moi, j'ai compris que dans le fond, tu as vu qu'il y avait l'espace de radio au Cégep, presque pas équipé. Toi, tu t'es dit, je me lance là-dedans. Écoute, non, mais pour vrai, c'est drôle que t'en parles, mais ça me rappelle toujours des souvenirs parce que le studio était juste fermé, comme il était abandonné, tu comprends? Okay. Comme je suis juste arrivé, puis je devais littéralement me battre avec le comité, tu sais, l'assemblée qui était là-bas pour comme, je peux-tu avoir la clé, j'aimerais ça m'impliquer. Donc, ils m'ont juste donné la clé, je suis arrivé, c'était comme tout ancien, tu sais, comme il y avait tout était ancien, ça fonctionnait pas. Moi, un de mes boys, on est parti, on a commencé à peinturer le studio, puis je te le dis, je faisais des émissions, puis il n'y avait même pas de speaker en bas. T'as peinturé, toi? Ouais, tu vas être surpris. Je suis surpris. Puis il y avait même pas de speaker en bas. Il y avait comme je pensais qu'il y avait du monde, mais je pensais qu'il y avait du monde qui m'écoutait, tu comprends? Je te jure, je pensais qu'il y avait du monde qui m'écoutait. Puis là avec le temps, je suis comme mais il y a vraiment personne qui m'écoute. J'ai juste commencé à record. Non, mais comme j'étais dans mon monde, tu comprends? J'étais au Cégep, j'étais vraiment passionné par le monde de la radio, les médias et tout, tu sais, je m'impliquais un peu partout. Puis il y avait à un moment donné, juste descendu des speakers en bas, puis c'est là que ça a commencé, que le monde commençait à m'envoyer des CD, des albums et tout, puis je commençais à faire des entrevues back to back. Puis c'est là que ça a un peu développé. Tu sais, il était assis devant moi, je découvrais des artistes, puis ça a juste commencé cette passion-là pour les entrevues. Y avait-tu des artistes qui ont déjà passé au warm-up qui ont passé Non. Actually, oui. Il y en avait un, non? Ça se rappelle, Luby, là. Il était avec Mike Robia. Ouais, ils étaient ensemble quand ils sont passés dans le temps en Bois-de-Boulogne. Puis le Randomly, je l'ai revu. C'est comme... Mais est-ce que c'est donc là qu'il y a eu la genèse un peu du Warm Up FM ou c'est après que tu avais passé le Cégep ou... J'avais passé le Cégep. C'est là que j'avais reçu un appel de Radio Centre-Ville qui avait JMJ, Jean-Michel Junior, qui est humoriste, qui est un bon ami, qui m'a justement appelé parce qu'il faisait une émission. Puis il voulait que j'anime avec lui puis qu'on fasse un show, tout ça. Il y avait Céline France aussi, il y avait un producteur, Garçon Lourd. Puis il m'avait juste invité à l'émission, puis petit à petit, j'ai commencé à prendre ma place, tu vois. Puis c'est là que j'ai réalisé que ça fonctionnait pas trop avec ce que je voulais. Tu sais, le monde faisait des entrevues avec moi, mais ça matchait pas trop avec la vibe de l'équipe. Je voyais que l'équipe était pas, tu sais, c'était pas la bonne pour moi. Puis là, petit à petit, j'ai décidé de lâcher cette équipe-là et de partir mon propre show. Toujours avec Radio Centre-Ville? Avec Radio Centre-Ville. On a créé un peu cette... on salue le directeur qui nous aime beaucoup d'amour. Il nous adore, ce gars-là. Tu sais, on a changé beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses pour cette radio. Puis on veut grandir avec eux. Puis j'ai toujours eu cette force. Tu sais, on en parlait. Pourquoi on reste dans cette radio? Anyways, tout nous permet de nous regrouper parce qu'on a maintenant l'espace, mais tout arrive pour arriver, je sens, dans la vie, tu sais. Puis là, j'ai décidé de faire le show, de partir le Warm-Up FM. Puis là, par la suite, Freddy a embarqué avec moi, on a connu Empress, puis tout, tu sais. Au début, c'était bizarre parce que c'était la direction, on savait pas trop où aller. Tu sais, on recevait des artistes. Puis c'est quoi le branding, genre? Ouais, exact. On avait le logo, on avait tout ça. On n'avait pas encore le logo au début. Je pense pas qu'on avait déjà. On avait un peu genre les couleurs. On avait le warm-up, puis le logo s'est développé quand on a fait Press Play, je pense. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est. Tu sais, comme là, toi, t'es solo, alors tu nous poses des questions. Mais qu'est-ce qu'il fallait développer, c'est la chimie de qui parle quand, genre. Ouais, exact. Parce que ça crée souvent. Question, ça crée souvent des. Ouais. Puis je pense que très vite, tu sais, Anthony, comme c'est le host du début, fait l'intro. Il introduit le tout, mais comme pendant les entrevues, on a développé ce genre de chimie où comme il me regarde ou je le regarde, puis je sais que c'est moi qui vais y aller, ou bien il a posé sa question, puis il sait que c'est moi qui vais y aller. Ou bien j'y fais signe pendant que l'artiste, je pense pas qu'il remarque. Mais c'est comme un band, dans le fond, vous écoutez, là. Il faut que tu regardes quand t'es en stage. C'est important. Oui, c'est important. C'est absolument ça. Pour pas que l'artiste aussi se sente comme que les gars sont pas organisés, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Puis c'est drôle qu'on parle de ça, mais des fois, on arrive, mais on est tellement naturel, c'est rendu que naturel qu'on a même plus besoin de OK, Freddy, c'est quoi tes questions? Je sais qu'est-ce que tu vas t'enligner, moi je sais qu'est-ce que je m'enligne, puis ça fait une super belle entrevue. On fait des petites lignes ensemble, on fait des points, puis let's go, on y va, tu sais. On fait pas des lignes, mais... Oui, on reste PG-13. Mais j'allais dire, mais dans le fond, c'est quoi un peu vos styles? Vous dites, à un moment donné, à force de travailler ensemble, vous voyez, c'est quoi vos styles de questions? Est-ce que vous pourriez définir un peu dans quel style d'interview vous êtes ou c'est plus... Je pensais en plus à ça ce matin. Il y a une grande différence qu'est-ce que la plupart des autres médias hip-hop font avec qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'on est quand même à la radio. Oui. Puis on a comme 1h30. On pourrait continuer, parce que l'espace est à nous, on pourrait enregistrer pendant des heures. Mais c'est quand même un show de radio.
Alors, les gens sont pas là pour faire des 45, 1 heure de temps à parler, tu comprends? C'est déjà arrivé, mais c'est pas le format qu'on a. C'est une radio commerciale avec des segments. Exact. Ouais, alors, tu sais, les entrevues, il faut vraiment qu'on développe comme des questions, des fois plus générales, puis qui intéresseraient plus, pas seulement les fanatiques de cette personne-là, mais vraiment des gens en général, tu comprends? On a essayé tous les formats, tu sais. On a essayé le 15 minutes, 30 minutes d'entrevue, le podcast un peu plus long avec quelques artistes. Comme le monde a aimé les formats un peu plus longs aussi, on voyait que les fans adoraient, ils comprenaient, tu sais. Mais c'est vraiment notre concept de entrevue et performance, tu sais, qu'on veut vraiment garder de comme 15 minutes d'entrevue ou 20 minutes d'entrevue. C'est vraiment intéressant, des bonnes questions. Tu sais, quand on reçoit des gars de France aussi, c'est pas la même chose également, tu sais, on jase, on a du fun. Mais c'est un peu ce concept-là qu'on veut garder, puis on veut garder le vibe performance. On veut que le monde vienne performer avec leur groupe, leur communauté. C'est là, montre au Québec ce que tu es capable. On te donne cette plateforme, on te permet de performer au warm-up. Ben, montre-nous ce que tu es capable de faire, tu vois. Mais justement, c'est ça, parce que quand j'ai regardé le podcast Le temps d'un jujube, qui était, je pense, il y a 2 ans à peu près, c'est venu. Oui, déjà à peu près. Je pense, si je me rappelle bien, j'en ai regardé beaucoup de Je pense que c'est presque 2 ans, je pense. Quasiment. Tu sais, au début, back then, vous disiez que, bon, il y avait eu la question de savoir si vous avez voulu vendre, en fait, le concept ou comment vous voyez cet angle-là de Warm Up FM. Là, 2 ans plus tard, au début, vous étiez comme non, nous, on veut rester comme plus. On veut rester notre projet. Exclusif. Exclusif. Aussi, Est-ce que vous êtes à la même place 2 ans plus tard? Ou, qu'est-ce qu'on a. Je suis tellement pété. Ben, vous avez dit un peu. Ouais, j'avoue, hein, ici, c'est très. On est avec l'eau, hein, c'est pas le même mood. Mais dans le fond, c'est que vous avez dit, dans le fond, qu'il y a eu des offres aussi de soit racheter comme tel ou le concept, mais qu'après ça, vous n'aviez pas la liberté, dans le fond, avec les gros joueurs. Puis que vous aviez d'autres projets, mettons. Fait que là, je me demandais, est-ce que la vision a changé en 2 ans? Non, je pense pas que la vision a changé. Je pense que plus que... Ben, si je peux parler pour nous deux, je pense que 2024, c'est vraiment l'année où on va essayer de vraiment rendre ça... comment je dirais? Mainstream. Plus que tout. Pas vraiment... Comme le contenu va rester pareil, mais je pense qu'on va essayer d'aller chercher des sponsors plus mainstream, faire peut-être des présentations à l'extérieur du studio plus mainstream. Parce que je pense que, tu sais, c'est bien beau de tourner en rond puis de faire... non, je me reprends. Pour ce qu'on fait, il faut qu'on passe à autre chose. Je comprends. Parce que sinon, ça va tourner en rond. Exact. On n'est pas... Un podcast où quelqu'un peut venir s'asseoir à chaque semaine puis parler de quelque chose, ou qu'un artiste peut revenir, on va dire, 1 fois par mois parler de quelque chose, sinon ça va être en 20 minutes de quoi ça parler. C'est pas le grand public. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, je crois qu'avec l'acquisition de l'espace warm-up, c'est qu'on réalise de plus en plus le potentiel qu'on a avec un espace, puis avec avoir un public, avoir, tu sais, comme toute cette vision-là va rester. Tu sais, nous, on cherche pas pour des entrevues, nous, on essaie de pousser ça, puis que ça devienne vraiment exclusif, puis que les jeunes se disent, comme moi je le dis tout le temps, je veux passer au warm-up, puis je pense qu'on a encore ce vibe-là. Pas juste les jeunes, là, tu sais, même mais moi. C'est bien, mais tu sais, non, mais c'est le fun. C'est le fun que tu aimerais ça passer à l'émission, puis ça fait plaisir, tu vois. Puis on veut qu'ils travaillent, parce qu'à la fin de la journée, tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Sinon, tu sais, comme, OK, c'est cool, moi, je veux être un rappeur, tu sais. Mais de garder cette énergie, cette vision-là, ben, je pense qu'on ouvre d'autres portes aussi. Ça peut éventuellement nous permettre d'aller chercher des plus gros sponsors, parce qu'à la fin de la journée, on a un loyer, on a des affaires à payer, on a beaucoup d'équipements, on a une équipe aussi, tu vois. C'est important de garder cette routine, cette consistance, puis arriver à un point de comme on devient vraiment ce mainstream, mais cette plateforme entre Montréal-France, entre les artistes du Québec, c'est ce qu'on essaie de bâtir. On a une grosse année quand même. Oui, il faut le mentionner que vous avez reçu Taiki aussi quand il est passé. Là, évidemment, là, j'ai quelques Caris. Je m'excuse pas. Caris, je suis une initiée du milieu des hip-hop, mais vous avez vraiment des grosses pointures qui sont venues. C'est à quel moment, en fait, qu'on commence, on est 2 dans Radio Centre-Ville, puis qu'on décide... Là, c'est plus une question entrepreneuriale. Ça a été quoi les milestones que vous avez dit, OK, là, on peut passer à agrandir l'équipe, passer à autre chose? C'est comme... C'est-tu une question de chiffres? C'est une question... C'est quoi un peu vos KPI, genre? Si on veut grandir, il faut faire d'autres choses. On était restreint un peu parce que le studio... au fait, maintenant, il y a 2 studios. Le studio en haut de Radio Centre-Ville, puis il y a le nôtre. Puis en haut, on était très restreint. Alors, je pense que... Avoir eu l'option d'aller en bas, ça nous permet de faire vraiment quasiment qu'est-ce qu'on veut. Puis quand qu'on veut aussi. Et puis, quand tu as l'option de faire ce que tu veux quand tu veux, ça t'ouvre d'autres portes.
Alors, je pense T'as plus de créativité aussi, Ouais, tu sais, ça aussi, nous permet c'est ça. de, comme je te dis, on veut vraiment développer un peu avec le public. Je pense qu'il n'y a pas grand personne qui fait un peu ce qu'on fait. Puis avec les performances et tout ça, je pense qu'on peut vraiment amener ça à un autre niveau. Mais tu sais, c'est vraiment y aller maintenant, tu sais, avec les partenaires qu'on a, tu sais, Prohibition, Musique Red One, c'est de voir maintenant, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut présenter, on a des spectacles, on veut utiliser l'espace au maximum, créer un peu cette place pour les artistes du Québec, pour eux qui se sentent chez eux, qui viennent faire des spectacles, des shows, des comédies. On parlait de ça. Des lancements. Moi, c'est comme ça. Des lancements, exactement. Quand je regardais votre projet, c'est ça, c'est parti d'une station de radio, mais je voulais dire vraiment média parce que je pense que vous êtes beaucoup plus un écosystème en devenir. C'est ce qu'on veut devenir, tu sais. Et voilà. Oui, 100%. Mais justement, puis là, ça a une question. Il y a des questions des fois que je pose que pour des personnes en médias, c'est un peu obvious, mais pour le grand public, justement. Lâche-toi lousse, on est là pour ça. Qu'est-ce qui fait justement, parce que je pense que c'est encore pas compris pourquoi, mettons, on filme les entrevues ou tout ça. Parce que vous, en fait, ce que j'ai aimé, c'est vraiment justement le côté performance, le fait qu'il y a toute une grosse gang de gars avec les rappers et tout qui viennent en studio. C'est quoi, pourquoi vous, c'était un must, en fait, de filmer ça? Parce que vous étiez, on se rappelle, vos premières vidéos, c'était 2018, là, 2017, fait que c'était quand même avant-gardiste, avant l'avènement des vidéos comme ça. Je pense que si tu veux avancer dans le monde des médias, tout doit être filmé. On l'a compris tout de suite. Tu sais. Par exemple, les podcasts, c'est pas quelque chose qui était filmé il y a 5-6 ans. C'est pas nécessairement filmé, mais si tu veux faire de la promo, c'est soit tu payes beaucoup d'argent pour qu'on entende ta voix, ou soit tu filmes puis tu peux le mettre sur tes réseaux sociaux. Tu comprends? Alors, je pense que c'est dès le début, on savait que... Je sais même pas si non. Mais je me rappelle pas je pense qu'on y a passé à cause de nos réseaux sociaux, ouais. Mais tu sais, Instagram, tu sais, c'est ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, tu sais. Puis tu sais, moi, je me connaissais un peu dans le domaine, j'aidais beaucoup de restaurants dans le marketing et tout, puis mon compte personnel, je savais un peu où m'enligner avec ça, puis juste en mettant des vidéos, des artistes, des extraits, tu sais, on frappait des 100 000, des 200 000 des fois, tu sais, avec les gros artistes français aussi, ça nous a permis de nous faire connaître plus. Tu sais, t'as TikTok maintenant, mais sans les réseaux sociaux, tu sais. C'est le fun, les podcasts, c'est cool. Mais t'as des fans. Tu sais, je lui disais toujours, il y a vraiment du monde qui nous écoute à la radio. Le monde sont comme, y a-tu vraiment du monde? Oui, il y a du monde qui écoute à la radio, qui sont branchés. Puis des fois, on les oublie. Tu comprends, on les oublie tellement qu'on est concentré sur les vidéos. Mais quand on parle à la radio, il y a du monde, là. C'est important de bien faire une émission de radio. Pour que le monde soit abonné, puis tu sais, le monde qui nous appelle, tout ça, de garder ce vibe-là. Puis moi, ce que j'adore, c'est la radio. Sinon, j'en ferais pas, tu vois. Mais sinon, on serait pas encore à la radio. Mais là, on est vraiment radio, puis c'est ce qui nous démarque aussi dans la game à Montréal, tu sais. Mais justement, puis là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, en fait, dans le milieu qui connaissent, on dirait, le warm-up, justement, pour le côté vidéo. Mais ce serait quoi un peu l'espèce de recette pour une émission de radio? Parce que, tu sais, là, vous parliez de publicité, tout ça. Expliquez un peu le 101, là, de c'est quoi une émission de radio, tu sais, comme c'est quoi les do's and les don'ts, là. Vas-y, Frézy, qu'est-ce que t'as appris? Honnêtement parlant, moi, je pense qu'il n'y a plus de recettes. OK. Il n'y a plus de recettes pour quoi que ce soit. Parce qu'il y a des... Surtout avec le streaming qui rentre et tout, c'est vraiment fais ce que tu veux, puis essaie d'être différent des autres. Pour moi, c'est ça. Mais tu sais, à la fin de la journée, si tu veux faire de la radio, il te faut un micro. Il te faut être préparé comme toi, connaître la personne que tu vas interviewer. Avoir la musique préparée. Je parle de ça. Mais si tu veux filmer. On en parlait récemment dans une entrevue, c'est que c'est aussi d'avoir des keywords, comme parce que souvent, tu sais, moi j'aime ça commencer. J'espère que vous allez bien ici, Anté Daguerre, accompagné de Freddie Lloyd. Puis le monde aime ça, tu comprends? Puis je lui dis, il faut que tu. Mais c'est ça parce que regarde, c'est les gars, tu sais, comme de créer un peu ce vibe de comme routinier, tu sais, de comme constance, de comme, tu sais, le monde, c'est ça qu'ils aiment, tu sais. Puis tu sais, ça commence l'émission, on introduit, pouf, on parle un peu de sa carrière. Après ça, c'est la musique. Tu sais, toujours garder ce vibe d'énergie que les animateurs dégagent, tu vois. Puis ça devient comme naturel une émission. Puis tu sais, Musique Red One nous a permis d'avoir un beau studio maintenant avec de la bonne qualité. C'est toujours bien de s'aventurer puis d'aller chercher du monde qui peuvent élever ton travail puis amener ça à un autre niveau. Tu sais. Puis comment qu'on amène ces gens-là? Comme mettons, s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, comment tu convaincs des gens de rentrer dans ton projet? Est-ce qu'il y a des trucs? Ça prend des années. Ça prend des années. C'est quoi, là, ça prend des années. Tu sais, à la base, Anthony faisait de la radio. Moi, à la base, j'aime pas être devant le micro. OK, funny enough. J'aime la possibilité de qu'est-ce que ça peut devenir. Je pense que une émission comme la nôtre, puis il y a d'autres émissions aussi de hip-hop, puis shout-out à ceux qui le faisaient avant nous, même à notre station, Dice B, DMS, etc. Fizzy.
je pense que c'est important d'avoir cet écosystème de hip-hop pour pouvoir avoir un marché du hip-hop. Ouais, parce que exact. tu peux pas seulement avoir Tu peux des pas être seul. artistes. Parce que ces artistes-là vont être pris à aller sur des plateformes qui comprennent pas ce qu'ils font. Alors, pour moi, à la base, c'est vraiment ça que je recherchais, ou que je pense que le WAMA peut devenir, et aussi d'autres plateformes, c'est d'être des plateformes pour le marché hip-hop qui puissent aider à faire grandir le marché, parce que sans ça, ça grandit pas. Tu peux avoir le meilleur rappeur au monde, s'il n'y a pas de médias hip-hop de où il sort, il va devoir aller quelque part d'autre. Parce que ça va juste pas fonctionner. Puis tu sais, c'est plus que ça. Tu sais, comme il dit, c'est juste, ça peut être une émission de base normale, mais il y a tellement de portes et de trucs que tu dois expérimenter en tant qu'émission, parce que tu deviens, comme tu dis, tu deviens retenu 1, 2 ans, 3. Le monde va finir. Si tu fais la même chose aussi, tu sais, on essaie d'aller chercher des concepts différents. Tu sais, on a créé des awards aussi qu'on a distribués aux artistes. Tu sais, ça vient de nos poches aussi. On n'est même pas encore sponsorisé assez pour créer, mais c'est notre but. Tu sais. On veut aller chercher, on veut que le monde croit à ce projet-là encore plus pour qu'on puisse grandir puis devenir, tu sais, vraiment la ressource numéro un dans le marché ici pour les artistes, tu sais, puis c'est ce qu'on fait. Puis je pense que aussi investir en soi-même. Tu peux pas aussi. t'attendre que comme tu pourrais, mais tu peux pas t'attendre qu'une station de radio, une émission de radio vienne puis dise toi je veux que tu sois un host puis Tu crées tes propres opportunités aussi, c'est très important. Tout ce que tu fais, tu dois créer tes propres opportunités puis investir tout sur soi-même. Mais parlant d'opportunités, je trouve que c'est bon. C'est comment votre take un peu sur le milieu justement du hip-hop, parce que là, tu sais, on sait, là, ça va faire, vous avez passé le cap des 5 ans. On a fêté nos 5 ans. Vous avez fêté vos 5 ans, c'est fou, bravo là, en passant, c'est très cool. Merci. C'est où l'état en ce moment de l'industrie? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que je suis dans l'industrie, j'ai l'impression que ça roule beaucoup. Est-ce que vous sentez un peu le mouvement se faire prendre en termes de hip-hop, ou c'est beaucoup de travail? C'est quoi un peu votre take sur l'industrie en ce moment? Je sais pas, tu veux y aller ou... Ben, je sens juste que si tu spécifies l'industrie du hip-hop au Québec, tu sais, avec le nombre de médias, tu sais, on peut en calculer sur nos doigts, ça va bien. Ça va bien, mais tu vois un relâchement des fois, parce que c'est pas facile de faire des albums, c'est pas facile de faire de la musique, c'est pas facile d'être consistant. Puis surtout au Québec, avec le manque de revenus, le manque d'argent. Tu sais, le monde investisse dans leur carrière, que ce soit des vidéoclips, que ce soit... Tu sais, il y a beaucoup d'investissements à faire, et le marché est pas encore assez grand pour... Tu sais, il y a pas beaucoup de personnes qui mangent du rap au Québec puis qui vivent de ça. Ouais. Puis c'est ce qu'on essaie de développer. So, je pense que ça prend du temps, mais le marché grandit. Si nous, on a survécu pendant 5 ans, puis thanks God, je me demande des fois comment on a survécu, mais c'est incroyable d'arriver là, c'est que le marché est encore en santé, mais il faut continuer à aller chercher puis d'ouvrir ces nouvelles portes. Puis on va y arriver, je crois. Le marché, il est tout nouveau, honnêtement. T'sais, encore, c'est vrai. Au Québec, juste pour situer les gens. C'est peut-être 30-40 ans qu'il y a du hip-hop au Québec, mais le marché tant que tel, il est tout nouveau. Puis je pense que là, on commence à voir de plus en plus... Ben, il y en a toujours eu, mais des gars des vidéographes. Il y a des agences, il y a des stylistes, il y a de tout. Puis ça peut pas seulement être l'artiste puis le gérant. Honnêtement, il y a assez d'artistes. Il y a assez d'artistes. Il faut avoir plus de gens autour de ça, qu'ils ont des plateformes, qu'ils ont des entreprises, etc. Puis le marché hip-hop, c'est pas seulement la musique non plus. Puis je vois que parce que c'est un lifestyle aussi. Quand aussi, c'est ça. Puis il y a plein d'autres trucs autour de ça. Tu vois des gens qui dansent sur l'Internet, sur la musique. Tu vois des gens, Easy S sur TikTok qui fait de la bouffe. Tu comprends? Tout ça, puis ça, tu sais, je sais pas ce qui se passe derrière avec son équipe, mais ça, c'est une autre possibilité d'entreprise, tu comprends? Ou de faire de l'argent, tu comprends? Alors, il y a plein... Moi, je pense que le marché est tout neuf, tout nouveau, tout neuf. Puis, tout nouveau, tout beau, excuse-moi. Puis... Là, je pense que... Toutes les choses qui sont autour doivent grandir pour que les artistes puissent pour que les grosses agences de pub, par exemple, on va dire des Cossette de ce monde, puissent dire, OK, ce gars-là, il fait des 1 million de views, puis je pense que notre public, il serait nice pour notre public, je vais aller prendre sa musique pour une pub, ou je vais aller le prendre pour une pub de McDo, ou je vais aller le prendre, je sais pas moi... pour une pub, pour je sais pas moi, Éduc Alcool, quelque chose du genre. Tu sais, c'est pas obligé de toujours être des Marimé, des ci, des ça. Il y en a d'autres genres d'artistes. Puis, une fois qu'on commence à développer ça, meilleur exemple, Ty. Ty, c'est
je sais pas s'il est humoriste, mais C'est c'est une comédien, figure. Créateur de contenu. C'est un comédien. Hip-hop. Ouais. Veut pas, comme il vient de la culture. Ouais. Alors, ça, c'est un autre exemple parfait que t'es pas seulement obligé d'être un artiste. Son gérant aussi, il vit de ça sûrement. Puis c'est pas un artiste hip-hop, tu comprends? Puis, alors, c'est tout ça pour dire que il faut développer tout ce qui est autour des artistes et non seulement les artistes. Mais tu sais, je pense que c'est. Tu sais, on parlait de la santé du hip-hop présentement, puis tu sais, on peut remarquer ce qui se passe. Il y a des gros mouvements qui se passent. On a Loud qui est allé à l'Olympia, justement, de Paris, qui a sold out, qui a amené toute l'équipe du Rap Keb. Le Rap Keb a été représenté en France. Oui. Sur ça, c'est extrêmement... C'est magnifique pour nous autres. C'est du beau travail, c'est nice. On était fiers. Tu vois, c'est des accomplissements. Il faut continuer à accomplir des trucs comme ça qui vont marquer avec Disque 7e ciel qui a fait le Centre Bell. Comme c'est des belles... Ou bien Loud qui l'avait fait avant ça. Oui, exactement. Ouais. Tu vois, sold out deux soirs d'affilée, c'est incroyable. So, il faut continuer. On est sur la bonne direction, mais on doit agrandir ce cercle. Puis on parlait du top 10 des artistes qu'on doit supporter. Comme on essaie de vraiment créer ce marché, puis cette ligne d'armée, là. Tu comprends? L'armée On parlait des Avengers. La Avengers du Rap Keb, des rappeurs du Québec. Il y a ça. Il faut juste continuer à les supporter et donner de la force à ces gars-là. Tu sais, pour moi, c'est super facile d'être rappeur. C'est un petit peu plus difficile d'être bon rappeur. Maintenant, meilleur exemple, est-ce que en tant que rappeur, tu peux vendre du merch? Enima qui vend Ta communauté. Ses drinks. C'est un exemple parfait. C'est incroyable, tu comprends? Il y a Shreeze qui a parti son merch avec Central, Luja ou Central. Ouais. Luja qui était à Tout le monde en parle. Tu comprends? C'est une plus grosse réussite, ça. Il faut que les gens retirent. Puis je pense que ça, c'est un problème au Québec parce que c'est tellement... C'est pas nouveau, mais la culture hip-hop est pas mise de l'avant assez que pour eux, le hip-hop, c'est seulement un gars qui a l'air d'une certaine façon avec un micro dans ses mains. C'est beaucoup plus que ça. Exact. Ben justement, je voulais qu'on rentre là-dessus quand tu as dit, mettons, Ty est un créateur de contenu qui vient de la culture hip-hop. Qu'est-ce que tu entends par là pour, mettons, les gens justement qui ont encore le préjugé que c'est les rappers Ben, premièrement, c'est pas nécessairement seulement parce que c'est un jeune homme noir, mais c'est un gars qui écoute du hip-hop, qui est entouré de gens hip-hop autour de lui, qui promouvoit ça, des fois avec sa plateforme. Exact. Alors, il vient de notre monde, il vient de notre culture, tu comprends? Je comprends. So, pour moi, La notoriété qu'il a développée avec tout ça, tu comprends, la journée où nous, on l'avait reçu, ça fait longtemps, tu sais, avec Occupation Hood, quand ils sont débarqués, tous les gars, puis tu voyais l'influence de ça, puis regarde, il est rendu où présentement? Ouais. C'est impressionnant, puis c'est comme ça qu'on doit baser. On a besoin du monde comme ça pour continuer à représenter le Québec partout. Du Lost en France qui vient de rentrer sur YouTube dans les top 20, top 15 partout dans le monde, qui représente Montréal, le Québec, le Canada. So, c'est impressionnant, puis c'est juste moi, j'y crois encore, et on y croit encore, sinon on serait pas ici autour de cette table, mais on va arriver quelque part, puis je pense qu'on fait partie de cette vague de tous les autres médias, puis si on continue ce bon chemin, on va finir par aboutir quelque part. Tu sais. Mais parlant de ça, je sais pas si vous avez vu récemment l'article dans la presse, je pense que c'était la semaine passée, qui parlait justement de la saturation d'artistes au Québec. Parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup d'artistes au Québec. Ça serait quoi un peu comme votre take là-dessus, de savoir, est-ce que y a-t-il vraiment une saturation? C'est juste que... C'est comment qu'on expérimente, on est X nombre de Québécois au Québec, qui a été nommé dans cet article-là? Qu'est-ce que tu veux dire dans... Quel artiste? Je sais pas, ils ont-ils nommé des artistes? Je m'en rappelle plus. Je pense que c'était plus une question de dire qu'il y avait... c'était plus, en fait, des acteurs, des conseils des arts et tout ça qui subventionnent, qui ont plus... Mais qui ont leur décision. Tu comprends? C'est eux qui décident quand tu parles de saturation. En fait, c'est... Artiste en général ou artiste musical? Artiste, il disait qu'en ce moment, l'offre musicale est un peu trop saturée pour le marché du Québec. Puis là, c'est juste, ça me faisait penser quand vous avez... demande la saturation, est-ce qu'il y a trop d'artistes? Mais là, moi, personnellement, mon take là-dessus, c'est que je trouve ça dangereux quand on commence à dire qu'il y en a trop, parce qu'à un moment donné, c'est le public qui parle ça? Exactement. Comment tu peux assumer qu'il y a de la saturation, qu'il y a trop d'artistes? Puis de dire qu'il va falloir que tu réduises les subventions. Moi, j'ai trouvé ça alarmant. Dans cette ère, tu peux pas... Tu sais, le but de Spotify ou du Apple Music, Tidal, etc., c'est que tu as le choix. C'est plus les médias qui choisissent qui est mis de l'avant. Alors, c'est vrai que je trouve ça un peu dangereux, même. C'est très dangereux. Moi, cet article-là, je ne l'ai pas très aimé. Non, mais tu sais, tu parlais de Spotify, mais tu sais, comme tu prends le temps de voir chaque personne. Combien de personnes il y a sur cette terre? Mais à Montréal, puis tu demandes, OK, c'est quoi ton top? C'est quoi que tu écoutes là, en ce moment, toi? Ouais. Tu vas voir des artistes du States, de Montréal, d'un peu partout. Mais je suis curieux de savoir, tu sais, quand ils parlent de saturation, mais
écoute, on a des artistes qu'on connaît même pas. Il y en a tellement d'artistes. Il y Je en a comprends son beaucoup. côté de saturation, mais tu peux pas saturer quelqu'un. C'est la liberté d'expression. Le gars, il chante. Le gars, il d'accord. est là. Je lui dis, vas-y, exprime-toi, va sur YouTube. C'est comme Ouais. si tu parlais des nombres d'artistes sur YouTube, des nombres d'artistes qui veulent performer. Chacun veut gagner du pain, veut Ouais. faire son argent avec ça, tu sais. Puis une Puis même t'es personne peut talentueux. consommer plusieurs personnes dans Ben la oui. même journée pour son contenu musical. Star Academy, La Voix, tout ça. Ah, c'est important, là. Ben oui. Mais c'est quoi d'abord les freins, vous pensez, justement? Le fait, parce que justement, moi, j'ai l'impression, puis là, des fois, je me pose la question si c'est pas parce que c'est mon entourage, mais j'ai l'impression que la culture hip-hop est bien implantée. C'est quoi les freins en ce moment? Est-ce qu'on on pense encore que Taille, en fait, là, il vient de commencer à avoir, tu sais, fait LOL avec Amazon, puis... Ouais, c'est très, très nice, ça. C'est quoi les freins selon vous, là? Tu sais, là, c'est vraiment une question opinion, là, mais Les impopulaire. Qu'est-ce qui nous retient, genre? Ben, pas nécessairement vous, mais la culture, Ouais, en la fait, culture, d'évoluer, ouais. Je pense que là, on est en train de voir tout un takeover. Si, par exemple, on regarde la comédie, les humoristes, tu sais, il y a les gars il y a Oussama, puis Anas. il y a Charles. plein, il y a Charles, il y a Les plein boys. d'autres gars qui, encore, culture hip-hop. Shout out à tous ces gars-là. Puis, Parce qu'ils en parlent dans leur show, tu vois. ouais, tu comprends? Puis ça, c'est des enfants du hip-hop. Puis ça, c'est des gars qui sont avec tous les artistes et leurs amis, etc. So, moi, je pense que là, on est en train de voir un takeover. Que comme, même à l'extérieur des artistes, les gens qui sont en position pour engager ces artistes-là, comme je disais tantôt, par exemple dans des pubs ou dans des whatever, dans des campagnes, ça, c'est des gens qui écoutent du hip-hop. Alors, je pense que là, dans les 5-10 prochaines années, ou peut-être même dans les 5 prochaines années, on va voir beaucoup plus de gens dans le mainstream qui viennent de la culture hip-hop. Tourisme Québec, Ouais. ils avaient fait une pub, puis il y avait Kid Crayola qui était dedans. Ouais. Tu comprends? Alors, il y a vraiment... Puis ça, il y a 5 ans, oublie ça, tu n'aurais jamais vu ça. 5-10 ans, oublie ça, tu n'aurais jamais vu ça. So, là, tu vois vraiment que comme la culture hip-hop est implantée dans le mainstream québécois. Écoute, c'est la musique la plus écoutée dans le monde à la fin de la journée. Puis c'est pas juste ça, c'est que Au Québec aussi. au Québec aussi. Les top 5 annuellement, hein, il y a beaucoup de hip-hop là-dedans. Là. 100%. Puis, tu sais, mais je pense que la seule responsabilité, puis la responsabilité de tout le monde, c'est de continuer à cogner aux portes, continuer à se faire écouter, grandir les plateformes. Tu comprends? On voit qu'on est tous au même niveau. Ça se passe tous les médias présentement, on est tous au même niveau. On a le même statistique, c'est les mêmes personnes qui écoutent le show. So, il faut grandir cette communauté-là. Tu sais, on parle de 100 000, 200 000, mais il faut continuer à faire écouter nos artistes ici qui sont talentueux, qui ont du talent. Puis je pense qu'on va arriver à cogner, à ouvrir des portes. On parlait d'Ubisoft, on veut aller chercher. Puis je pense qu'ils vont être intéressés parce qu'on leur offre plein de choses. On ne veut pas juste offrir un artiste, on offre un espace, une communauté, on offre une multi... comment on appelle ça? Multidimensionnel. Écoute, il y a tellement de choses à offrir une sur salle la table. multidisciplinaire. Ouais, écoute. Pour vrai, il faut juste pas lâcher. Je sais qu'il y a des moments difficiles, puis il y a peut-être des artistes qui nous écoutent. Il faut pas lâcher, guys. It's coming. Puis il y a de plus en plus de plateformes et d'aides. Puis écoute, nous, on n'a même pas allé chercher de subventions, mais on va s'y mettre en 2024. Peut-être que ça va aider les artistes, puis on va pouvoir remettre l'argent aux artistes. Ça va nous faire plaisir. So, c'est le fait de continuer, puis on va y aller, tu vois. On peut rien faire d'autre. Parlant de ça, c'est bon parce que c'est ma prochaine question que je m'en allais. Parce que dans le podcast en commentaire, Anthony, t'avais dit, c'est pas moi qui dis ça en commentaire, c'est le nom du podcast, si j'ai bien compris, là. T'as dit que, bon, il y a toujours la question, en fait, en entrepreneuriat, de comme les premières années qui sont déficitaires. Bon, puis après, c'est pas faire ça. Ouais. Comme, t'as dit, puis là, je te quote, là, fait que c'est pas moi qui interprète ça. T'as dit qu'au podcast, que le projet faisait pas vraiment d'argent, entre guillemets, puis que dans le fond, c'est pour ça aussi que si t'as du fun, c'est ce qui fait que vous voulez continuer. Mais comme, pouvez-vous expliquer ça aux gens qui ont la misère peut-être à comprendre ce côté-là un peu déficitaire de début, puis comment on navigue avec ça en entrepreneuriat, parce que clairement, vous êtes des entrepreneurs. Là. Dans Mais tout business. Ça peut pas être plus simple que ça, que tu sais, c'est la passion qui nous a amenés ici, à moi et Freddy, tu vois, parce qu'on a développé un show, mais à la fin de la journée, on payait notre honte radio, tu comprends, on payait la radio. Tu comprends? Moi, la première fois que j'ai commencé... La parenthèse de ça, comment ça marche justement cette c'est option-là? communautaire. Mais parce que quand c'est une radio communautaire, tu sais, on n'est pas sur C'est quoi, même si on aurait pu aller là-bas, Radio-Canada, quoi que ce soit, c'est gouvernemental, tu comprends? Mais nous, quand on allait pour des radios centre-ville qui permettaient de mettre des chansons hip-hop, qui nous permettaient de s'enligner avec des musiques différentes Sans que tu entends censure. sur C'est quoi, tu comprends? Sans censure et tout ça. Tu es dans une radio communautaire, que ce soit CIBL ou Radio Centre-ville. Mais par exemple, Radio Centre-ville nous chargeait par mois des 500 $ par exemple. On payait pour avoir une onde radio. Tu comprends? Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'était tout dans mes questions. Ouais, c'est comme ça. Comment ça fonctionne? Tu sais, Mais tu comment- pointes là, puis tu dois payer pour avoir accès à cette onde Oui, radio. parce que radio communautaire, tu sais, ils vont...
les radios communautaires avaient de la misère à survivre aussi. Ouais. Ils ont essayé de trouver, parce que tu n'es pas supposé payer dans une radio communautaire, mais les radios étaient en train de mourir. La seule solution, c'est qu'ils ont trouvé qu'ils vendaient des spots radio, ils vendaient des émissions, ils vendaient des publicités. Moi, je suis allé un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon propre show, mais j'ai dû payer de mes propres poches pour arriver à avoir une autre radio. Tu comprends? Puis avec le temps, c'est là que tu réalisais, c'est là que tu peux négocier, mais tout le monde doit payer pour être à la radio. Puis oui, c'est un privilège d'avoir un microphone. Je pense pas que c'est tant dit. Non, il faut dire la vérité. Non, le côté. Mais au fait, il y a des émissions que vous voyez de hip-hop ou whatever qui sont communautaires, qui ne payent pas nécessairement. Mais quand tu n'es pas communautaire, mais on a payé. Une station communautaire, tu dois payer. C'est fou. Ouais. Mais tu vois, puis c'est ça que je trouve triste des fois des artistes, c'est que on donne tellement de force, on donne tellement d'énergie que quand on est rendu à demander que, oui, il y a une équipe, il y a du vidéographe qui vient, un vidéographe, un photographe qui vient, puis quand on demande de, comme une petite, avec l'espace, faire un lancement, écoute, c'est 150$ pour l'équipe qu'on doit payer, le vidéo... Ah, tu sais, je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui fait de l'argent, qui n'a pas d'argent, on est là pour supporter, mais... Il faut comprendre aussi que nous, on investit aussi de nos poches. Tu vois, mettons, quand vous mentionnez que les gens qui viennent, au moins, qui payent un peu le minimum de l'équipe. On ne demande pas de payer, mais on est pas pour la radio. C'est ça, on veut créer pour l'espace. Des événements dans l'espace. Un lancement d'album, tu comprends? Ça nous fait plaisir d'ouvrir les portes. Mais tu sais, on ne demande pas une donation, on demande, tu sais, comme si on t'offre des écrans, un système de son, un bar, tu sais, comme on a tout comme n'importe quelle salle que tu veux. Exact, tu comprends? C'est une salle de spectacle. Ça nous fait plaisir d'aider, mais on attend aussi, on vous offre un espace aussi, tu sais. C'est pas juste, tu viens t'asseoir dans une place, puis... C'est vraiment plus que ça. T'as la visibilité, t'as la qualité. Mais parlons-en de ça, cette nouvelle salle-là. Donc, vous avez dit que c'est votre projet de 2024, en gros, ou est déjà lancé, déjà fonctionnel, cette salle? On va fêter nos 2 ans. 2 ans de l'espace. Non, je disais plus par rapport à... Tu sais, je pense que cette année, ça va être... On travaille vraiment plus sur le côté business du tout. Tu sais, comme... Contenu-wise, on a fait ce qu'on est supposé faire, puis on va continuer à faire ça. Puis c'est quasiment automatique, là, à this point. Ouais. Mais, tu sais, quand je regarde la game médiatique hip-hop au Québec ou à Montréal, je trouve que le contenu est bon, mais je trouve qu'on devrait en faire plus par rapport à tout ce qui est à l'extérieur du contenu. Peut-être plus de live shows, peut-être créer des shows tant que tels, un peu comme Culture fait. Okay. Tu sais, puis, tu sais, par exemple, il y a d'autres shows qui font du live ou bien des Patreon, etc. Je pense sortir à l'extérieur de ça pour, encore une fois, créer un marché qui permet que les gens vivent de ça. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir une émission avec 10-15 pubs avant que tu commences ton show, tu comprends? Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, à l'extérieur du Québec, on le voit déjà. Ou même au Québec, on le voit déjà, mais je pourrais dire à l'extérieur du hip-hop. Puis là, je pense que c'est le temps que nous, dans notre culture, qu'on commence à avoir ça aussi, tu vois. Puis tu vois, avec l'espace, quand nous, on a réalisé le potentiel de l'espace, puis tu sais, ça va faire 2 ans qu'on a l'espace, puis tu sais, on vient de signer et renouveler le bail, puis tu te dis comme, OK, quels sont les potentiels, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer cet espace-là pour les artistes et les permettre de performer des spectacles, quoi que ce soit, tu sais, qui vont être confortables. C'est un peu ça notre but, tu sais, avec un public. On a un espace pour 120 personnes. Tu comprends? Quand même, hein? Okay. Tu comprends? Littéralement, on a un espace pour les artistes, pour la radio, pour le monde qui viennent. Ça devient comme un chilling, littéralement, à chaque fois que tu viens au warm-up, chaque fois que tu es invité. C'est ça qu'on veut dégager. On veut que chaque communauté se regroupe à warm-up, puis que ça devienne une place publique pour tout le monde. Mais je pense pas juste dans le hip-hop, je pense que c'est important de dire. Je pense que l'écosystème doit aller au-delà 100%, du hip-hop. Que ce soit des anniversaires, des parties, écoute, des 5 à 7. Mais même les gens qu'on a déjà invités au show, il y a beaucoup de gens à l'extérieur du monde hip-hop qui sont déjà passés. Alors, on n'est pas renfermé à ça, c'est juste que on veut pas rentrer dans leur monde, on veut qu'ils rentrent dans le nôtre. Très bien dit. Parce c'était notre but depuis le début, ce côté mainstream, que le monde nous écoute. Puis je suis content que le monde de Star Academy, des humoristes vraiment qui sont dans le show business du Québec, écoutent notre show. Puis qui sont là, puis qui commentent, puis qui regardent. Ouais, puis tu sais, ça va nous faire plaisir de les accueillir, tu sais, comme des... C'est ça notre but, c'est de mélanger le mainstream avec justement la communauté qu'on a, un peu le underground qu'on peut encore se dire, et de mélanger tout ça, puis de créer ce marché magnifique. Puis c'est ça le Québec. Tu peux pas refuser que c'est ça le Québec. Tu comprends? C'est ça la musique ici, à Montréal. Non, ouais, je comprends.
Je regardais ça. Ben, moi, en fait, les autres questions que je me pose, c'est par rapport... Bon, là, on comprend que le warm-up, bon, c'est beaucoup d'opportunités d'avancement. Je reviens avec quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Parce que des fois, je vous entendais dans les entrevues, vous parlez, mettons, des artistes investis dans tes photos, investis dans ça. Bon, ça serait quoi un peu comme votre playbook, mettons, pour que les gens avancent un peu dans cette industrie-là? Parce que clairement, en tant qu'artiste, mais même aussi en tant que média, parce que clairement, là, ça va faire, on l'a dit, vous avez passé le cap des 5 ans, vous en avez vu. Est-ce que vous pensez que la game s'est améliorée avec les années ou il y a encore beaucoup d'artistes qui ne catchent pas comment fonctionner avec une La game s'est améliorée, c'est sûr. Mais la game en général s'est améliorée, mais il y a beaucoup d'artistes encore qui je pense qu'ils se prennent pas au sérieux. Je pense que ils prennent la musique au sérieux peut-être, mais ils prennent pas le reste au sérieux. C'est quoi le reste, mettons, en dehors de la musique? Ben, comme ta présentation, tu sais, c'est une chose d'avoir un brand. Est-ce que tu as un logo? Est-ce que tu as un branding? Est-ce que tu as plusieurs versions de ta chanson? Tu sais, toi, tu le sais, tu as fait de la pop. Tu peux pas avoir une version pour l'envoyer à la radio. Là. Tu dois avoir a cappella, tu dois avoir la version, on va dire Spotify, tu dois avoir la version clean, le radio edit. Non. C'est juste le minimum. 95% des artistes qui passent ont une version. 100%. Une version avec playback. Donne-moi une version sans playback. Donnez-moi une version sans playback. Tu vois du live, c'est le live, mais c'est là que tu vois le talent d'un vrai artiste, tu sais. Ouais. Mais comme il dit, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations, c'est sûr. Il y a beaucoup de relationnistes de presse qui embarquent, il y a beaucoup de documents, le monde engage une équipe. Ça se fait bien. Excuse-moi pour couper la parole. On parle des artistes, mais beaucoup aussi des gens, puis là, je vais le dire, des relationnistes de presse qui nous envoient de quoi? Soyez plus créatifs. Arrêtez de m'envoyer le même courriel à chaque fois. It doesn't stand out. C'est le même truc. Honnêtement parlant, je vais être honnête, 75% des emails, on les ouvre plus. On peut pas. Sinon, je vais passer la journée à regarder le même email over and over and over again. C'est des nouveaux artistes, on apprécie, on regarde, mais on veut donner de la chance à tout le monde. Mais tu comprends, on en reçoit plein d'emails, là, tu comprends? C'est de savoir, OK, puis on s'est dit comme but, on s'est dit, moi et Freddy, OK, tu sais, un par mois, on va l'ouvrir, on va regarder pour un nouvel artiste et donner cette chance. Non, pas un par mois, on en ouvre, là. Non, je te parle de choisir. May the odds be ever in your favor. Non, mais je parlais des nouveaux artistes, tu comprends? Parce qu'il y a plein d'établis, mais on prend la peine d'écouter un nouvel artiste. Puis à chaque semaine, on en découvre, puis on en met beaucoup à la radio. T'écoutes le show du jeudi soir, on met des nouveaux artistes, puis on leur dit même pas. Ils l'écoutent, je suis passé, oui, t'es passé au warm-up, je veux pas t'envoyer, mais des fois, on va peut-être revenir là-dessus, commencer à les tags, mais je trouve que il faut juste, on écoute, nos oreilles sont là, puis on écoute ce qui se passe, t'as de la bonne musique. On a découvert la dernière fois Lost Boy Carlos, du monde qu'on écoutait même pas, puis ça sonne bien. Je vais être honnête avec toi. Il y a beaucoup d'artistes La grosse partie de la job, c'est pas à nous de découvrir des artistes. C'est à toi et ton équipe de stand out. Aussi. Puis c'est quoi, mettons, quelque chose qui stand out? Mettons, ce serait quoi le courriel typique que tu trouves que tu reçois trop, puis comment ça peut... Ben, le courriel typique, c'est tu ouvres, c'est le logo de la compagnie qui t'envoie toujours le même courriel. Après ça, je vous envoie ce courriel pour que vous découvrez le nouvel artiste. On va dire son nom, c'est Joe le Rouge. Joe le Rouge, avec son nouveau single, blablabla. Voici un lien pour... Comme, bro... Fait que toi, tu parles je m'en calisse de ton email. Communiqué de presse, genre de promo, genre qui envoie pour le jukebox. Ça ne fonctionne pas, que ce soit avec nous, que ce soit avec des plus grosses radios, ça ne fonctionne. You need to stand out. Comme créer un marketing au lieu de toi-même, autour de toi-même, pour que on dise, oh shit, ce gars-là est nice, oh il est intéressant. Un bon exemple, c'est Fléau DiCaprio. On l'a vu, il est venu au show il y a 1 an et demi à peu près. Oui. Il n'était pas du tout là où il était. Là, exact. Il y avait son manager a joué son beat en ligne. J'ai regardé, puis non seulement son style était complètement différent, la personne était complètement différente de ce qu'on voit d'habitude. Le beat était fucking... Excuse-moi, je peux-tu... Oui, on n'est pas en anglais, c'est correct. Le beat était fucking nice. Tout était très bien présenté, tu comprends? Oui. Puis j'ai dit, shit, j'ai appelé son manager, puis je dis, yo, je ne me rappelle pas si c'est PO ou moi qui... J'ai dit, en tout cas, yo, amène-le. Il est nice, puis... Il a drop le beat, il a fait la perfo, on a fait une entrevue. Puis il a travaillé pendant je pense quasiment 1 an avant de drop son album.
Qu'est-ce que travailler, on veut dire quoi, mettons, par exemple? Sur son album. OK, sur vraiment de juste être en studio. Ouais. Puis entre-temps, il postait qu'est-ce qu'il faisait, il postait des nouveaux sons, etc. Puis après ça, il est revenu 1 an plus tard. Puis j'ai dit... T'as vu la différence? Puis 1 an plus tard, là, c'est là qu'il faisait la ronde des médias. Exact. Là, mais il a fait ce qu'il était supposé faire. Il a capté mon attention. Il a capté notre attention, tu comprends? Puis c'est ça que tu dois faire. C'est pas m'envoyer un courriel avec 1 million d'informations que j'ai pas le temps de regarder. Non, mais tu sais, ce qui est important aussi, c'est de savoir que... Attends, je vais te montrer quelque chose. Oh my God. En fait, on voit que les courriels non lus de Feli sont à peu près à 7 000. Mail non ouvert. J'ai de l'anxiété. J'ai beaucoup d'anxiété à voir ce chiffre. Et je suis pas le genre, excuse-moi, je suis pas le genre à pas laisser le courriel ouvert. Mais là, t'as give up, là. Come on. Non, mais regarde, puis tu sais, je pense que c'est une bonne direction. Ce qu'il dit, c'est de savoir un peu se démarquer, c'est sûr, mais tu sais, c'est tout par rapport aux relations aussi. Tu sais, on rencontre beaucoup de personnes sur le terrain. Tu sais, quand tu nous jases, quand tu parles avec toi. Freddy commence à faire son clean-up des Non, mais je te jure. Non, mais tu sais que il y a plein d'artistes qu'on a rencontrés en live, puis on a tellement aimé son énergie que j'ai dit, viens la semaine prochaine. Je comprends. Ça peut être aussi simple que ça, là. C'est pas, tu sais, nous montre, comment on fait pour passer sur le warm-up? Ben écoute, ça peut être littéralement, tu peux nous rencontrer, tu peux être là. Mais c'est sûr qu'on a un allop, on a un calendrier à respecter, on a beaucoup d'artistes qui veulent passer, mais c'est bien sûr te démarquer, fais au moins un vidéoclip, fais-moi crée une communauté autour de toi, tu comprends? Parce que il faut voir les choses réellement telles qu'elles sont, tu sais. Tu viens au warm-up, tu fais une émission, ta vidéo est incroyable, on partage, toute la ville est au courant, tu disparais après, ça sert à quoi? Yo. C'est intéressant, ça. Yeah. Prépare-toi, prépare ton stock pour profiter d'un 1 an incroyable avec ton passage au warm-up qui devient un boss dans la ville. C'est cool, c'est nice, profites-en, mais fais quelque chose, prépare-toi. C'est pas que je suis pas prêt. Moi, j'aime ça quand quelqu'un me dit pas prêt. Parfait. Ouais. T'es pas prêt? I like absolument, that. Absolument. Keep it up. Do what you have to do, puis après ça, viens nous voir, ça va nous faire plaisir. Ouais. Puis c'est pas seulement avec nous, c'est n'importe où tu vas dans les autres médias. Si t'as pas un follow-up, ça sert à rien. Tu viens juste de gâcher une opportunité. Fait qu'un follow-up, ce serait quoi de dire, comme mettons, de prévoir d'avance? C'est quoi, 1 an, selon vous, avoir une bonne idée de la promotion de quelque chose? Moi, un de mes pet peeves, là, c'est au Québec, je vois souvent ça, c'est des artistes qui drop, puis il n'y a rien qui se passe après pendant 4, 5, 6, 7 mois. Genre. T'es mieux, si t'as rien qui se passe, c'est mieux d'avoir un plan parce que. C'est quoi le suspense, là? C'est quoi le punch? Mais la question, c'est quoi? Ben, en fait, c'est que dans le fond, là, vous dites souvent ce qui est le pet peeve, c'est que les artistes vous contactent, par exemple, on dirait qu'ils n'ont pas de follow-up. Fait que c'est quoi? Une bonne promotion, on commence au warm-up, mettons. Ben, on commence avec des avoir un plan marketing, c'est tout. Je peux pas te dire que ça va être quoi un bon ou mauvais plan. Je comprends. Mais c'est à toi d'avoir un plan marketing, le avant, le durant, le après, puis les mois qui viennent après ça, c'est tout. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai réalisé beaucoup d'artistes, c'est qu'on va commencer à offrir un peu ce genre de package de lancement d'album. OK. Avec l'espace warm-up. Tu viens faire ton lancement d'album en studio et tu passes à la radio. Je pense que c'était une formule très, très gagnante qu'on faisait. T'amènes ta communauté, tu fais connaître ta musique à la communauté et à la moitié du Québec. So, c'est une façon de faire vidéo, photo, back-to-back. Je pense que c'est le meilleur marketing que tu peux faire. Ben, tu peux utiliser ça... Mais dans le sens que c'est quand même une formule gagnante que plusieurs artistes ont faite, puis qui continuent à faire leur truc. So, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous parler aussi. C'est sûr et certain qu'on répond. Tu comprends? Freddy répond, je vous garantis. Et pas par courriel. Non, mais Instagram, on est actif. Un bon exemple, c'était David Campana qui est venu. Il a milqué son passage pendant des semaines. Là. Puis il a repris le footage. N'oubliez pas que le footage, t'as une vidéo de 25 minutes. Attends. Va sur YouTube, puis prends-le. Attends, ça, c'est une très, très bonne chose. Parce Comme que shit. T'as une vidéo. On te met. On vous le donne. Non, mais pas seulement nous, partout, tu vas, c'est gratuit, c'est à toi, c'est sur YouTube. Pensez-y, for real. Puis tu devrais abuser du contenu. OK, ce qu'il a fait, il a pris les extraits, il a mis ce qu'il devait faire, il parlait de cette affaire-là, il a mis de sa façon. Tu sais qu'est-ce qui marche présentement? Super bel album, les chansons, écoute, c'est en repeat à la radio. Shout-out à David Campana, mais c'est un exemple parfait de hustle, de work et d'utiliser le contenu que tu fais. David tu peux l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois. Là, je suis allé là où il travaillait, puis là, je le dis parce que lui, il l'a dit. Je suis allé où il travaillait, puis il a commencé à me parler. On se connaissait déjà, c'est sûr. On se parle, puis il dit, tu sais, je vais avoir un album. Je dis, ben, passe, man. Il m'a dit, ouais, t'es sûr? Puis là, il m'a relancé. On a pris une date, puis il est venu avec, 30, 40 personnes. Il a fait toute une soirée, puis comme je te dis, il a pris le footage, il a pris les photos, il a pris les passages sur YouTube, puis il a fait qu'est-ce qu'il supposé faire avec. C'était plus nous, là, après ça, c'était lui. Ouais. On t'offre du contenu, c'est de qualité, c'est pro, vas-y. Utilise-le, j'ai adoré le... Non, mais c'est vrai, tu vois, t'as tes réseaux sociaux, il faut être actif. Il faut être actif. Tu sais combien tu payes pour avoir
être sur caméra 4K, tu sais combien tu dois payer pour ça? De la bonne qualité de son, avoir un studio comme ça, gars, c'est pas... C'est à toi de l'utiliser quand t'as l'opportunité. Tu vois, c'est ça que le monde, je veux qu'il réalise, c'est que c'est important, quand tu fais un passage quelque part, utilise-le. Maximise. Puis on passe pas seulement nous, là, passage. n'importe où tu passes, t'as des moments Partout, drôles, t'as des tous les moments artistes, toutes les... touchants, utilise-les. J'adore ça. C'est du contenu, Mais parlant de radio puis du process un peu, je voulais rentrer un peu dans le plus côté justement la programmation puis tout ça, comment ça fonctionne. Tu parlais justement de recevoir des courriels parce que je démocratise la chose. Donc, comment ça fonctionne vraiment, c'est que les compagnies de radio tracking vont envoyer des courriels, ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Ouais. Puis après ça, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez ces courriels-là, mettons, ça serait quoi le process ou qu'est-ce qui fait... J'adore qu'il est comme... Non, prochaine question. Mais mais juste pour expliquer, dans le fond, tu sais, normalement, pour le monde, parce que la radio, ça a l'air d'être un gatekeep que personne comprend. C'est pas un gatekeep. Non, mais regarde. C'est pas un gatekeep. Regarde, moi, je trouve que c'est juste C'est pas mes questions personnelles, c'est Non, une question non, que je non, démocratise. vas-y. Non, mais je trouve que c'est Pas nous, en important tout de cas. continuer de faire ça. Tu comprends? Oui. Tu sais, Freddy l'a dit, OK, mais il y a une façon de dire qu'il faut continuer à envoyer des messages, il faut continuer, c'est normal d'harceler. Puis Oui, je c'est te ça. donne des exemples. Non. Non, mais attends, mais il y a plusieurs artistes, tu comprends, que... Ouais. On recevait beaucoup de messages. Sa communauté nous envoyait des messages. On dit, yo, vous devez inviter ce gars-là. Yo, vous devez inviter ce gars-là. That's Mais not the same thing. That's That's not the different. same thing. Mais That's called guerrilla marketing. Oui. Ça, c'est complètement 100%. différent. C'est 100%. complètement différent. Est-ce qu'on peut Si t'as- l'expliquer? C'est quoi si ce t'as- guerrilla marketing pour ceux qui savent? Exemple. Moi, on va dire que je vends les verres Studio SF, Ouais. right? Ouais. Puis, je dis, OK, j'en ai dans un magasin, j'en ai mis dans un magasin, ils vont prendre 100. Puis, on va dire qu'il coûte 100 piastres. Excuse-moi, on va dire qu'il coûte 10 piastres chaque. Ouais. Je prends 1000 piastres, je les achète toutes, mais j'envoie du monde aller l'acheter. Puis après ça, eux, ils se disent, oh, what the fuck, on doit en prendre plus. Puis ça, c'est du guerrilla marketing. C'est quelque chose que tu fais, un genre de marketing que tu fais qui capte l'attention de la personne que tu essayes d'avoir l'attention. Quand 1000 personnes, je me rappelle pas qui avait fait ça, il y avait peut-être une centaine de personnes qui nous envoyaient des DM. Yo, vous devez jouer quelqu'un. Ouais, exact. Là, on n'a plus le choix. Parce que là, il y a une demande. Il y a une masse communauté. Il y a 50, 60, 100 personnes qui nous disent qu'ils veulent écouter ça. Tu comprends? Ouais. Mais c'est Alors une là, bonne on a plus le façon. choix. C'est une Oui, bonne façon. extrêmement. Les radios, Oui, c'est comme oui, ça que ça absolument. fonctionne. Ouais, ouais. Les radios, n'importe C'est la quelle émission. demande, c'est la C'est la demande, demande, exact. On est là pour nos fans. On est là. Écoute, on prend les demandes spéciales à chaque semaine. On prend les requests. On prend les appels du monde. On est ouvert pour ça, tu comprends? Mais comme il dit, il y a plusieurs façons de faire du marketing puis que ta chanson se fasse écouter à la radio, tu vois. Mais moi, ce que j'aime, c'est que puis je veux que ça reste, cette énergie-là, c'est que c'est quand même nice d'entendre ta chanson dans la radio en train de vibrer avec tes boys. Puis j'espère que ça va garder ce vibe-là pour ces young generation, ces nouveaux artistes qui sont en train de hype. Puis en ce moment, l'attention est sur eux. Parce que c'est eux qui créent les buzz, c'est eux qui créent les clics. Tu sais, c'est les jeunes artistes présentement, les jeunes rappeurs là, qui attirent l'œil présentement, tu vois. C'est quoi jeune? Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais... 21. Ouais, Mais les début jeunesses, on vingtaine, parle de début 18, vingtaine et avant ça. 18 ans, t'as des C'est- jeunes artistes incroyables. C'est Puis fou. t'as une communauté Si qui t'as 30 sont ans, t'es autour plus d'eux. jeune, mais Et on les t'es encore voit. dans la jeunesse. Puis on va lancer- Il y a 2-3 vidéos qui s'en viennent avec Forsey. Puis Ouais. j'aime ça quand un artiste, j'en parle avec Forsey qu'on a reçu récemment, il est passé sur le show puis il a dit, Anthony, moi je fais juste continuer ce que vous faites puis je vous amène des nouveaux artistes pour le warm-up. J'ai dit, bravo bro, this is what it is man, t'as compris, puis je suis fier de toi bro. Puis il a parti son studio puis comment il les épaules, il est là, puis tu sais lui ça fait longtemps qu'il est dans la game, il a sorti son album mais il a amené d'autres jeunes artistes avec lui à l'émission. J'ai dit, ça fait plaisir, c'est parce que c'est toi, on va leur donner une chance puis ils nous ont montré ce qu'ils étaient capables, on va sortir la vidéo puis on fait ce qu'ils devaient faire, c'était bien, mais il faut continuer, tu comprends? Ouais, juste de passer C'est le un très flambeau, bon là. exemple, très bon exemple de réussite, vraiment. OK. Fait que pour venir à le supposer, parce qu'on va démocratiser l'affaire, donc dans le fond, il y a dans le fond, des courriels qui sont envoyés pour parler. Comme... Là, après ça, vous, mettons, là, on comprend que c'est pas nécessairement les courriels, mais ça, le monde ne sait pas. Comment vous choisissez, mettons, une fois que vous avez des radios, comment ça fonctionne de les faire jouer en radio? Ben, honnêtement parlant, OK. Tu sais, si c'est vraiment bon, il y a des gars qui n'ont pas un gros following qu'on a déjà joué, mais c'était vraiment bon. Ouais. Tu sais, c'est une balance des deux. Ben oui, ouais. Si c'est pas bon puis t'as un gros following, on va pas le jouer. OK. Mais si c'est... On voit que l'artiste, ça fait longtemps qu'il work ou bien... Puis nous, on vient juste de l'apprendre à le connaître. Puis on voit qu'il y a un bon following. La musique est... Ben, tout d'abord, la musique doit être bonne. Après ça, on voit qu'il y a un bon following. On voit que tout a l'air d'être, comme présentable d'une façon ou d'une autre. C'est sûr qu'on va t'inviter au show. Puis tu sais, on va se dire la vérité, tu sais, comme on a des gars de prison qui nous écoutent, on a des gars de partout qui sont là puis qui font des demandes spéciales puis qui nous, on leur donne, tu sais, on leur permet de, écoute, ça fait plaisir, on va la mettre, tu sais, on donne la chance à tout le monde Il y a aussi. beaucoup de gens qu'on joue qu'on n'a Tu sais, jamais, on a notre jamais courriel. vu de notre vie. On a juste
peser play. 100%. Puis tu sais, that's all, notre courriel, c'est le warmupmusic@gmail.com. Tu nous envoies là-dessus, puis on sélectionne. Mais on sélectionne. Non, mais là, pas. Non, mais celui-là, c'est pour la musique. Tu nous envoies des tracks. ouais. Tu sais, on a même des producers qui nous envoient des chansons qu'ils veulent qu'on rajoute dans notre thème. Ou peut-être Ouais, je qu'on pensais à ça aujourd'hui, on veut comme les gars fait des freestyles dessus. Envoyez-nous des prods sur le Warm-Up Music. Contactez-nous. Instagram, le Warm-Up FM. Facebook, YouTube, le Warm-Up. Guys, on est là. On regarde tout ce qui se passe. C'est pas vrai. Freddy les lit une par une en passant. Toute la soirée, il passe toute la journée à lire. C'est juste pour c'est dire... vrai, c'est important. L'affaire, c'est pas d'envoyer des courriels comme... Soyez plus créatifs. C'est vraiment juste ça. Parce Les courriels que- peuvent fonctionner, mais... Ouais, on te dit, tu viens la semaine prochaine. C'est live. Tu comprends? Mais- Des fois, il faut prendre si- l'opportunité. Si j'ouvre le courriel puis je vois quelque chose de super nice, parce que moi, je suis très visuel. Si je vois un courriel qui est vraiment nice, c'est sûr que ça va capter mon attention puis je vais pouvoir lire le reste. Mais si c'est du blanc sur du bleu ou du noir sur du blanc, whatever, ou bien, excuse-moi, du noir sur du blanc ou du bleu à cause des liens sur du blanc seulement, oublie ça. Et- Next. Next. Parlant d'interviews, justement, je vais revenir un peu sur votre background d'avoir parti Warm-Up FM parce que là, vous aviez de l'expérience, vous en avez pris. C'est quoi un peu? Moi, je suis curieuse, je vais rentrer dans l'univers Warm-Up FM. Des bonnes entrevues qui vous ont surprise et à l'inverse, je serais curieuse d'avoir un peu votre expérience. Surprise. Ouais, ou mettons, tu sais, je veux comme un peu les bons moments de. J'ai où, vraiment enjoy Roger, moi. Roger. Pourquoi, mettons? Mettons d'un c'est point de vue l'énergie. intervieweur, qu'est-ce qui fait que, mettons, tu considères que, mettons, c'est Parce ça, qu'il est super charismatique, Ouais. il est drôle, il est venu avec un iPad, avec sa face dessus. Ouais. Ça, c'est comme, tu peux... C'est tu l'énergie. peux- Ouais, c'est L'énergie. l'énergie que ça redonne. Quand l'artiste vient avec une bonne énergie, puis comme... Il est venu pour, Ouais. tu sais, pour chiller, il est venu pour jaser, il est venu pour avoir du fun. Tu le vois direct quand l'artiste vient. Tu comprends? Il vient avec sa team. Yo, what's up, guys? Vas-y, on va chiller warm-up. Un peu grateful, C'est ça notre vibe, c'est Charisme ça m'a l'énergie. surpris. Ouais. Il était super Caris, c'était charismatique. super- il y a des artistes français qui sont incroyables. Ouais. Taiki était super chill. Taiki était super on nice voulait aussi. prendre un verre ensemble. Les gars sont super nice. Ils voient la game, qu'est-ce que le Montréal essaie de faire. Les gars sont ouverts, sont out there. Puis il faut juste créer maintenant ces collaborations de Montréal-France Ouais. et encore plus que Loud fait, ce que tout le monde fait. Je pense que Le monde sous-estime la francophonie, hein, c'est à peu près 100%, 300 millions là, c'est à travers le énorme, monde. c'est là, énorme. beaucoup, là. Beaucoup, C'est beaucoup, énorme. beaucoup. C'est énorme. Fait que ça a été juste Roger, puis mettons dans les... Non, c'est pas juste Roger. Il y en a plein. Ah, on a reçu. Il y a plein Écoute, de quand gars. tu y penses, on a reçu plus de 300 artistes là. Ouais. C'est Plein- énorme. plein de gars Ouais, qui- puis d'ailleurs, juste pour... j'ai pas commencé, la conversation a bien été, mais même dans l'introduction de Warm-Up, tu sais, notamment, vous avez reçu le collectif 514, Tizo, Easy C'était légendaire, ça. Si t'as pas Roger. vu la vidéo en passant, excuse-moi de te Ouais, couper, vas-y, juste va vas-y, voir là. vas-y. Va voir la vidéo sur YouTube. C'était le moment qui a fait en sorte que pendant le COVID, en plus, j'oublierai jamais, c'est là que le warm-up a commencé à se faire connaître davantage. C'est là que le boom a fait parce qu'on a fait un Skyrock Montréal, on a fait une soirée, il y avait 120 personnes, Wow. Lost, White Bee, tous les gars étaient là, on a eu du fun. C'était le lancement de l'album de Lost. On a juste eu du fun. Il y avait Courvoisier, il y avait toute l'équipe qui était là. Pour vrai, aller voir ça sur YouTube. C'est Lost qui prend le contrôle du warm-up. On a parti le concept de prendre le contrôle de l'émission. OK. So, les gars venaient, puis avaient du fun, puis ça performait. Fait que dans le fond, c'est lui qui a animé, j'ai pas... Ouais, j'ai vu il a quelques pris le contrôle du extraits, show. mais- Il a pris le c'était- contrôle du show. Il a dit, vas-y, Lost, do what have to. OK, les gars, c'est parti. Il balance le son, puis les gars ont eu du fun. Ouais, c'est nice. Puis c'est ça le concept. À partir de là que le warm-up a. Mais je pensais plus en termes d'entrevue, là, mais en termes Ouais, de mais tu sais, en show, termes de show, c'était un super show gros incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Mais parce que dans le fond, oui, parce que vous avez Benny Adam, Impress. Bon, là, J'adore Benny. Benny, je- c'est un ben oui. Benny, c'est un autre, j'adore. Oui, Ah, oui, ben oui. honnêtement, il est très, très cool. J'ai essayé d'avoir, mais là, il est retourné. En tout cas, il est back and Il fait le forth. tour. Ouais, c'est Somewhere ça. around the world. Somewhere around the world. Mais je suis content pour lui. On parle souvent dans toutes les entrevues de le rôle que Empress a joué dans Ouais. plusieurs choses. Je suis juste curieuse. On dirait que j'ai pas encore eu le temps de parler à des gens, mais comme pourquoi le nom revient tout le temps? Parce que de ça faisait partie de nos premiers guests. OK. Puis aussi, Lui, c'est un music producer, dans le fond. Oui, exact. Ouais, puis le même rôle qu'il a fait avec nous, il le fait en général. Empress, puis c'est pour ça que, tu sais, les premiers remises de trophées qu'on a fait, on a un des trophées, c'est Pilier Hip Hop. Ça aurait pu être quelqu'un qui était là, ça fait beaucoup plus longtemps que lui. Mais je pense pour ce qu'on fait, puis pour nous, Ouais. puis pour les artistes de cette génération-là, c'est vraiment lui le pilier hip hop. C'était vraiment une façon aussi de remercier Ouais. son travail. Puis, Ouais. tu sais, il est en arrière de tous les gros hits Mm. au Québec. Puis, qu'il y a peut-être personne qui le sait, mais Empress, c'est avec Studio No Sleep. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. Il est consacré à son travail. C'est un gars professionnel. Puis, c'est grâce à lui, je veux dire, là, tu sais, c'est lui qui nous avait amené Tizo, Chuiz dans les premiers. Ouais. Puis, tu sais, on est comme, OK, on va où, nous autres? C'est comme lui qui nous a amené. Puis, il nous a fait tenter vraiment dans le rap keb, dans le hip-hop à Montréal. Tu sais, on recevait tout genre d'artistes, mais il a fait en sorte qu'on Ouais. s'enligne vraiment dans le hip-hop. Puis que Tizo, Chuiz, après ça, tout le monde a commencé à venir. Puis Rosalvo. Rosalvo, ça a été
tu sais, les premiers, puis après ça, tu sais, Forcé, Shrikey aussi faisait partie des premiers. C'est dès qu'il a commencé ça, Empress, on lui doit. Dès qu'il a ouvert la porte, dès qu'il a amené ces exact. artistes-là, ça a vraiment ouvert la porte. C'est un partenaire du show. artistes, C'est un partenaire silencieux, mais il est On toujours lui est là. très redevant. Il est très, très là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, ben, il y a lui, Empress, bon, ça. Puis après ça, moi, je me demande, comme là, dans les next steps, en fait. Parce que là, mettons, on se rend compte qu'il y a beaucoup de piliers qui sont là. Comment ça se concrétise, ça, dans les 5 à 10 prochaines années, cette espèce de... On a parlé de bouger, mais comment seraient vos manifestations ou vos prochains projets? Comment... on a parlé un peu, mais... Comme je disais l'année passée, on a fait une remise de prix, les prix warm-up. Ça, on va continuer ça cette année. Les awards. Puis, s'assurer que ça grandit un peu plus. On veut, tu sais, dans le futur, faire des shows, faire des présentations de shows. On veut s'aligner avec des plus gros partenaires. Est-ce qu'il y aurait plus d'émissions différentes ou vous gardez quand même Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est ouvert à toujours tout. ouvert. Des animateurs aussi. Exactement. On est en train de regarder. Ouais, ça aussi, on est vraiment ouvert à tout. C'est vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous puis qui s'aligne avec notre branding. T'sais, on est très, très fort aussi dans les couvertures médiatiques. On est toujours présent dans tous les événements. TikTok, on a toujours été présent sur la scène. J'animais des premières parties. On était là. Tu comprends? On est dans la scène montréalaise. Tout ce qui vient, tout ce qui sort. Je pense que c'est littéralement encore plus grandir, mais on veut vraiment développer aussi avec le public. Je veux que ça devienne une routine. Puis on en parlait parce que c'est cool d'avoir du monde en studio, puis que nos émissions soient plus grandioses. T'aimes ça, j'ai compris en plusieurs entrevues. T'aimes ça quand la gang vient. Puis c'est avoir un public. Moi, c'est le talk show, c'est ce qui me passionne aussi. Mais on peut amener ce radio à la côté télévision également. L'affaire, c'est que si tu vas être là, puis tu veux avoir un vibe, viens avec ton monde. Tu vas enjoy l'émission encore plus. Ouais, être seul, performer seul. Toi, en tant qu'artiste, c'est encore plus difficile, je pense, que performer devant 15, 20, 30 personnes. Ouais. Performer seul devant un micro radio, par exemple, pas performer dans un studio. Non, mais ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Si je te dis chante maintenant, je suis sûr que c'est plus stressant que si on était 15, 20 ici. Exact. Les gars sont en train de... Je me rappelle quand je commençais en radio, quand on faisait les trucs, là, je parle de 2012, 2013, on t'invitait, puis c'était comme genre... En plus, c'était dry as fuck dans les micros. Zero vibe. Ouais, t'avais les micros devant ton micro devant ta guide devant le genre, puis c'est comme tu là-dessus, puis c'est comme, c'est fou. Mais pas, je veux pas parler de moi aujourd'hui parce que moi, je veux revenir parce qu'on a comme skippé, on est allé vers Warren. Je veux parler un peu de vous deux parce que vos backgrounds sont extrêmement intéressants. On a effleuré un peu, mais. On est intéressant. Ben non, vraiment. Puis parce que je veux comme réinsister sur le fait que vous êtes pas. 5 ans du Warm-Up FM, mais à peu près une dizaine, c'est pas 15 ans derrière, plus que ça, là, qui a amené à faire ça. Ouais. Et dans le futur. Et dans le futur, oui, on joue cette longévité, les boys. C'est quoi qui vous a plus surpris de votre parcours quand vous regardez un peu où ce que vous êtes parti? Comme toi, tu as une chaîne YouTube, je regardais. Ouais, j'ai fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de YouTube, couverture d'événements. Qu'est-ce qui vous a surpris de vous-même, en fait, quand vous regardez Looking Back? L'évolution? Je suis pas surpris du tout, honnêtement parlant. Tu sais, on fait... C'est moi, ça, non? Oui, c'est toi. Oh, shit, my bad. On fait qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire. Je suis pas surpris. C'est le fun à voir. C'est vraiment... C'est des fois... Qu'est-ce qui fait que tu dis que t'es pas surpris, par exemple? Parce que je pense qu'on... Parce qu'on a travaillé fort. Ouais, on a travaillé fort. Dis-le, on a travaillé fort. On a chacun nos skills. C'est vrai. On a chacun nos connaissances respectables, puis on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis on le fait. Tu sais, c'est pas comme si tu me dis on a créé un album musique, là je vais comme wow, tu sais, comme that's out of our range. Ouais, exact. Mais ce qu'on fait à chaque semaine ou whatever, on offre de la qualité, tu vois. Mais même ça, l'expérience, même ça, le fait qu'on offre de la qualité, je pense qu'on est tous les deux des gars qui veulent offrir de la qualité puis pas juste mettre n'importe quoi out there. Tu comprends? Alors, honnêtement parlant, je dis pas que c'est facile du tout, mais je suis pas étonné de qu'est-ce qu'on a fait. C'est bien dit. Puis tu sais, c'est juste la façon, tu parlais de l'évolution. Je trouve qu'on a, chacun d'entre nous, on a fait beaucoup de choses qui est relié dans l'entertainment, tu comprends? C'est ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on vient pas du jour au lendemain, comme si ça fait 15 ans. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de mariages, j'ai fait de l'événementiel, j'ai animé des spectacles, j'ai fait des concerts. J'ai vu de toutes les couleurs, tu vois? Puis je suis arrivé à un step dans ma vie que c'est comme, wow, j'en ai fait des affaires, puis je réalise que on a plein de choses aussi à accomplir. Tu sais, moi, je sais pas si c'était comme ça, Freddy, mais je suis un gars, je lui dis tous les jours, puis des fois, on se pile dessus, puis on se spin des bifs, mais c'est juste que, parce que je suis un gars, moi, qui se réveille, puis j'ai déjà oublié ce que j'ai fait hier. Je suis un gars qui vraiment, comme je vis le jour pour le jour, c'est mauvais, eh bien, je pense à mon futur, je pense à mes affaires, mais je sais que tous les jours, tu peux te reprendre, tu peux refaire des affaires, il y a des erreurs qu'on fait, mais tu peux arriver à un step, t'es comme...
OK, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux, tu vois? Ouais. Mais moi c'est un peu mon problème parce que je réalise que je fais quelque chose, puis c'est comme, OK, c'est fait, mais tu sais, je veux toujours faire mieux. Je veux toujours être le meilleur de moi-même, ma meilleure version. C'est bon ça parce que beaucoup de gens restent stock sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Oh, il y a 10 ans, j'ai fait telle chose. T'sais. Mais je suis très nostalgique pour vrai. Je passe des soirées puis je regarde mes vidéos que j'ai faites ça fait 15 ans. Non, mais c'est des correct. Vox Pop puis j'ai du fun. Non, c'est correct, mais de pas rester stock sur qu'est-ce que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'était pas la même époque, anyway, quand oui, c'est ça. Puis comme, je pense que c'est pas rester stock là-dedans, ça te permet de focusser sur le futur, puis sur les prochains projets ou le projet sur lequel tu travailles présentement. Sinon, tu vas toujours être comme, ah ben ouais, mais c'était moi l'artiste le plus streamé en 2018. Ah ouais, ça, ces phrases-là, puis on est fiers. Sois fier de ça. Pour vrai, amène non, ça n'importe fait quoi. Ton parcours, ça fait partie de ton parcours. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est plate à dire, 2024. mais le monde oublie tellement rapidement. Ouais, c'est tellement triste. Parce que tu fais des affaires il y a comme 10 ans, puis t'es comme tellement fier il y a 2 ans, on a parti de trucs. OK, mais les gars, vous faites quoi aujourd'hui? T'es même plus trend. Tu fais même plus partie des viral moments 2023, 2024. Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Puis je regardais quand on faisait des recaps, quelle année qu'on a eu pour vrai. Puis ça prend c'est le fun de regarder qu'est-ce que tu as fait parce que ça te motive. Si tu perds ce drive, tu perds cette énergie, tu restes à la maison, tu n'as même pas envie de te lever, là, tu comprends? Ouais. C'est aussi simple que ça, la vie. So, il faut keep it up, puis toi aussi, bravo ce que tu fais, c'est pas facile de juste le faire, tu comprends? Oui, ben, je pense qu'il takes one to know one, là, vous le savez. Là. Parlant de business-wise, vous dites que vous payez des beefs tous les jours, que vous comptez, à peu près, grosso modo. À peu près. Comment c'est vos conseils de partir en affaires? Parce qu'il y a toujours un peu tu partis avec tes amis, tu partis avec quelqu'un comme... C'est quoi un peu... je veux savoir un peu votre take sur le côté entrepreneurial en équipe. Partir avec quelqu'un qui a soit le même drive que toi, plus de drive que toi, puis comprendre la vision qu'on a avec son partenaire, si c'est la même. Si elle n'est pas la même, de l'aligner. Et puis se garder, comment dire, accountable? Ouais, mais dans le fond, ouais, mais la communication est très, très importante, mais c'est juste le fait que, tu sais, moi et Freddy, par exemple, on est différents dans le sens que, oui, il a plus d'expérience que moi, il est plus âgé que moi. So, moi, c'est là qu'on dit la différence. Non, mais tu sais, c'est ça. So, lui, il a vécu des expériences business, j'en ai vécu des expériences business. On a eu des up and down, on a eu des trucs, mais tu sais, des fois, c'est moi, j'ai tellement, par exemple, j'ai un drive de comme je veux le faire, je le fais live, puis je battrai. Ah, Freddy, prends le temps de réfléchir. Puis tu sais, ça me fait réfléchir de comme, prends un step back, plus que tu vieillis, plus que tu réalises ça, tu sais. Moi, j'ai toujours été d'un gars, quelqu'un m'appelle, j'y vais, là. Puis le urgency dans le tapis, là. Mais j'ai fait des erreurs, tu sais, comme quelqu'un, par exemple, tu fais confiance à quelqu'un trop rapidement, tu fais quelque chose comme ça, puis tu dis, ah, j'aurais pas dû faire ça, prends un step back, réfléchis avant d'agir. Tu sais, je mature, puis je me sens mature de parler de même aujourd'hui, je pense que j'ai jamais fait. Mais c'est vrai, tu comprends? Je pense que je suis arrivé à un step que j'apprends, puis tout le monde doit apprendre en business, il y a des erreurs qui se font, mais on a fait 5 ans, puis je veux dire la vérité, le warm-up, on fait pas d'argent, on fait pas énormément d'argent, on continue à survivre. On continue à bâtir, à survivre pour dire que ça fait 5 ans d'entreprise, tu comprends? Oui. Mais on réinvestit ce qu'on fait, puis exact. Ça permet de... Puis c'est vraiment la passion qui parle parce qu'il n'y a pas grande plateforme qui... Puis ça, c'est no shade à personne, quoi que ce soit, là, puis... Mais avoir sa propre plateforme, pas sa propre plateforme, mais son propre, je pourrais dire studio. Sa propre place. Là. C'est lourd des fois, man. C'est fucking lourd. Il y a des mois que tout va extrêmement bien, puis t'en as des mois, puis un mois où comme t'es comme... Il n'y a rien qui se passe. Tu comprends? Mais... Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Comme c'est quoi un peu vos anchors de... Ah, moi, je sais que ça va juste aller bien. Ça va bien aller. Ah oui? Moi, je suis un peu le gars qui capote, là. OK. Fait que c'est là, tout est un peu plus l'anxieux. Ah ouais? Comment qu'on navigue avec ça? Vous avez trouvé vos love language ou... Mais il me texte, excuse-moi, puis moi, je suis comme relax. Ah ouais? Puis on passe à autre chose. Ça t'aide-tu quand il dit juste relax? Non, ça aide vraiment pas. Il y a rien qui... C'est comme quelqu'un qui dit calme-toi, tu sais. Ouais, tu comprends? Mais non, je vais dire, tu sais, comme, ben, relax. Telle chose, alors ça va... Tu penses à la solution directe, tu vois? Ben c'est ça, parce que moi, je suis un gars qui réagit direct, tu sais, puis je l'ai vécu, mais comme tu dis, plus que tu as l'expérience, par exemple, quelque chose avec la caméra se passe, moi, je suis un gars qui réagit tout de suite, tu comprends? Même dans les événements, les mariages, puis c'est ça qui c'est pas nice, il faut prendre le temps de comme... Puis mais c'est quoi, c'est l'expérience, c'est ça, il faut que tu prennes le step back, puis c'est avec le temps que tu apprends aussi, tu vois? Tu vas faire des erreurs, tu dois en faire des erreurs pour que tu apprennes, tu vois? Même si le step back, c'est un 2-3 secondes, c'est quand même step back, puis regarder, OK, c'est quoi la solution?
Je te jure, la semaine passée, ça m'a surpris, bro. Il y a Eros, c'est une vidéo off, il arrive, il a éteint la radio complètement. Tu sais, on est là, on est en direct à la radio, puis il a juste accroché le système qui était tout branché sur pendant 5 minutes, il y avait rien. Bouton, puis j'ai réagi tellement, et les gars m'ont regardé. T'es-tu correct? J'ai dit, ouais, j'ai aucune réaction, puis je me suis senti comme un homme changé. Mais. Puis tu sais, ça m'a pas affecté autant que moi j'aurais capoté, là, je capote, tu vois, mais c'est là que tu réalises, c'est comme, OK, ça va, il y a pire que ça dans la vie. C'est l'expérience. Mais parce il y a que des bonnes choses. À l'ère des réseaux sociaux, ce qu'on voit beaucoup, que tout est rapide, je veux vous entendre un peu, ça a l'air pour moi des questions un peu obvious, mais je pense que c'est bon que le monde entende. L'importance de l'échec pour vous, ça se résume de quelle façon? De l'échec? De l'échec, de faire des erreurs. Ou, c'est normal de faire des erreurs, ça fait partie du processus aussi, de faire des erreurs, puis d'apprendre de ces erreurs-là, puis... Parce qu'on a trop d'attentes. On a trop d'attentes envers nous-mêmes. Puis, tu sais, tu parlais des réseaux sociaux, c'est que les erreurs, par exemple, tu postes ou tu fais quelque chose que comme tu regrettes après, c'est ça que tu veux dire? Ben en fait, non, c'est plus parce qu'avec les réseaux sociaux, je trouve que tout le monde voit que ça a l'air facile. Ah. Et que, tu sais, on dirait que c'est comme la perception, mais comme, je voulais juste vous entendre un peu sur l'importance. C'est ça le... Parce que vous en avez fait beaucoup, là, parce que vous avez, clairement, il y a eu pas des échecs, mais il y a eu des remises, des réévaluations parce que vous avez fait plusieurs projets. Quand on dit que ça fait 15 ans, ça fait pas 15 ans du même projet. Fait que pourquoi ça, c'est important, en fait, dans le mais parcours, c'est la même chose. Premièrement, il n'y a rien de facile. Même au moment que c'est facile, tu vas te poser des questions. Ah ouais, hein? Intéressant, si tu t'entreprends quelque chose puis c'est facile, something's wrong. Mais trop tôt. Ouais, si c'est trop tôt, c'est trop facile, trop tôt, tu comprends, tu dis, OK. Puis si c'est facile aussi, ça va pas durer. C'est vrai. Pourquoi, mettons, selon vous, cette perception-là de que ça va pas durer? Ben, par exemple, quelqu'un qui va viral par exemple dans son première vidéo, les chances sont qu'il va plus jamais être viral. It's not that easy. C'est triste, mais le pouvoir des réseaux sociaux présentement, puis ton impact peut disparaître. Comme je te dis, on te connaît hier, on te connaît plus demain. Là. T'es qui? T'es même plus là, t'as même plus de réseaux sociaux, t'es même plus actif, tu dors, c'est fini. Là. C'est vraiment triste de même parce que ça va tellement rapidement. Avec TikTok, les réseaux sociaux, ça aide pas. Là. Ça aide vraiment pas la génération. Avec la musique, tu dois être trend, tu dois faire des affaires qui sont modernes, tu dois être up-to-date. Tu comprends? Puis c'est ce qui est difficile parce qu'il va y avoir des échecs. Puis courir. Tu vas avoir des 2 likes, tu vas avoir 3 likes. Tu vas dire, pourquoi il n'y a personne qui like? Ben écoute, puis là tu délites. J'en ai fait beaucoup comme ça. Là. Puis là, moi je texte, pourquoi tu délites? Non, mais tu sais, c'est soit pour mon affaire personnelle. Relax. Mais ça affecte, tu comprends, avec le temps. Tu comme, mais j'ai fait un contenu pendant 3 heures, je travaille, puis j'ai 5 likes. C'est normal que tu as ce feeling-là, mais c'est correct, arrête pas, ça va finir par grossir. Tu sais. Non, c'est ça. Consistency, la régularité. C'est ça. Parce que tu sais, comme je disais, il n'y a rien de facile. Puis si tu regardes toutes les plateformes médiatiques hip-hop à Montréal ou au Québec, on va dire les plus grosses, c'est toutes des plateformes qui sont là, ça fait un bon bout. Là. C'est rare que tu vois une plateforme qui pop-up. J'en vois tout le temps des pages il y en a plein qui pop-up. Qui nous suivent. Puis au début, c'est viral. Même moi, je les suis. Après 3, 4, 5, 6 mois, crickets, parce que c'est pas facile. Tout le monde pense que c'est facile. Mais c'est ça, parce que je veux un peu briser l'espèce de... Qu'est-ce qui fait que c'est pas facile, que les gens peut-être comprennent pas? Check, nous, faire un show à chaque... Tu sais combien de semaines qu'on n'a pas envie d'être là? Ah ouais. Mais nous, ça a pris du temps avant que 2024 commence. Là. Moi, je suis parti en Turquie. Mais aussi, c'est ça l'affaire, c'est que 2024 est parti, puis au début, on était comme shit, on pose rien, mais j'étais comme... Non, mais ça sert à rien. Mais je me rappelle, je l'ai dit, c'est comme ça sert à rien de rusher, aller commencer à refaire de quoi. Premièrement, on fait de la radio. Les gens veulent écouter de la musique. On va jouer de la musique. Puis une fois qu'on va être prêt, une fois qu'on va être apte d'y aller, on le fera. Puis ça nous a pris 1 mois et demi avant de vraiment recommencer. Pour revenir le stock. Parce que on avait pas nous, le 23, 24, 25, c'était quoi, je sais pas c'est quoi la date, on était à la radio. Le temps des fêtes. On était à la radio. En 2023. Pendant l'été, pendant toutes les radios, les c'est quoi, etc. Les gros noms, ils sont en vacances. Nous, on était à la radio. Je peux-tu prendre un break, moi, à un moment donné? Non, c'est vrai, mais pour vrai, mais ça nous a. En plus, je disais, on va prendre le temps, puis il disait aussi parce que 2023, ça a été une grosse année. On regardait le recap, puis comme, aïe, qu'on a eu du monde, que c'était incroyable, c'était impressionnant. Puis à chaque année, tu dois augmenter ça. So, tu dis, waouh, j'ai reçu tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait en 2024? On peut plus descendre, là, on est sur une montée. On peut plus descendre. On est sur une montée, la qualité doit augmenter, le contenu, les artistes. So, c'est encore plus de pression pour nous autres, tu vois. Mais comment vous gérez ça? Mettons, c'est quoi vos... Lui, il y a rien, c'est tout good. Mais comment quand même vous gérez ça, les trucs un peu que vous êtes donnés avec le temps?
pour comme qu'est-ce qui vous aide à prendre un espèce de step Ben, c'est back, profiter, puis prendre le temps de profiter Qu'est-ce du qui vous moment. a permis de prendre des step back, tu veux dire? Ben en fait, qu'est-ce qui vous a permis ou comme comment vous arrivez parce que il faut trouver un équilibre, j'imagine là-dedans, parce que Oui. si vous dites que vous êtes tout le temps, tu peux pas être tout le temps dans le high, j'imagine. Ouais. Puis espérer après ça que Ben, je te dirais que comme, encore une fois, on est une émission radio, alors le contenu que le monde veut quand il nous écoute, tout d'abord, c'est la musique. Alors la musique, on en joue. Tu sais, il y a des semaines que comme, on n'a pas vraiment de guest, alors on va juste jouer de la musique. Puis, je pense que ça nous permet de prendre des breaks mentales. Tu vois, c'est un aussi. choix de ne pas avoir de guest Ouais, aussi, ouais. tu vois. C'est pas le fait de comme on reçoit les demandes, mais on se dit Exactement. on va prendre le temps de te faire quelque chose. Puis De toi, step back. sors ton album dans un mois, tu sais, on va te prendre dans un mois, tu vois. Puis des fois, c'est juste le fait, on y allait tranquillement. Puis je pense que 2024 nous réserve plein de surprises. Puis il faut juste continuer à faire ce qu'on aime vraiment. Puis qu'est-ce qui nous motive à nous réveiller, puis de faire, tu sais, que le warm-up est ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. ben oui, parce que je regarde, tu sais, c'est fou, vous avez du 25 000, 35 000 juste sur des reels, là, tu sais, même pas genre Ouais. sur des émissions, c'est fou la moyenne de views que vous avez, puis aussi, tu sais, le contenu que vous mettez de l'avant, là, c'est vraiment props, tu sais, je regarde des 117 000, c'est fou, là. Ça bravo Ouais, à sur vous les autres, reels. pour vrai, là. Merci. C'est vraiment cool, tout ça. On est quasiment rendu à la fin, ça fait déjà pas mal 1h30 qu'on roule. Wow. Shit. Ouais, ça. Ma question, en fait, que j'allais vous poser, c'était plus personnel, parce que vous êtes rendu, vous l'avez dit, vous avez vieilli, tout ça. Vous manifestez quoi pour vous dans 5 à 10 ans? C'est la petite question cute, là, mais c'est quoi un peu? Toi, tout ça être rendu pas... Je sais pas, man. Dans 5-10 ans, je pense, encore une fois, c'est grandir tout ce qui est autour du warm-up. Si on parle du warm-up, là, c'est grandir tout ce qui est autour de ça, puis vraiment comme se modeler par rapport, pas qu'est-ce que les plateformes en ligne font, mais les plateformes, ben, pas seulement ce que les plateformes en ligne font, mais aussi ce que les plateformes terrestriales, Terrestrial, ouais, attends, tu vas loin, mais je pense que comme par je pense exemple la les radios, les vraies Ok. radios. genre. Ouais, mais ben, traditionnel, ça, le seul mot que tu as besoin de Mais c'est pas dire, le seul mot que je cherchais. Ok, là, ouais, mais c'est... le seul mot que tu as besoin de dire, c'est à notre façon. Puis Ah. ça, c'est littéralement, ouais, ça, c'est quelque chose qui a été fort pour le 50 de notre anniversaire. Ouais. Puis Freddy, il a pop avec cette idée-là parce que on a toujours fait à notre façon. On a toujours fait les choses à notre façon, puis on est rendu là parce qu'on l'a fait à notre façon. Puis je pense que c'est la plus belle chose. Mais je pense que tu devrais répondre aussi du côté personnel, sans parler du warm-up, parce que je pense que c'est important de savoir où dans 5-10 ans. Puis, tu sais, la fameuse balance équilibre là, qui Ouais, nous c'est aide vrai. à grounder dans le parce qu'il champ y a quand le ça... personnel, puis t'as raison, parce que ça permet d'être down, tu sais, d'être sur la terre, là, puis de... D'ailleurs, tu t'es fiancé, toi, c'est Ouais. l'année passée. Ouais. Félicitations aussi. Merci beaucoup, j'apprécie. Non, mais je dirais juste dans le personnel que ma famille grandisse, tu sais, mon couple, moi personnellement grandir, puis c'est ça, grosso modo. Ouais. Même chose, écoute, moi je prévois pour vrai, moi j'adore ce fait j'ai hâte d'avoir ma place, tu sais, d'avoir un peu... On parle d'une maison quand tu dis Ouais, ça, avoir ma place, de me marier, je prévois ça pour l'année prochaine, si Dieu le veut. Puis après ça, tu sais, comme non, mais tu sais, comme avoir cette vie-là, j'ai envie de... Tu sais, dans la vie, on fait juste travailler. Moi, je suis un gars de plus en plus... Puis je crois que j'ai maturé là-dedans, c'est que j'ai envie de juste vivre aussi. Tu comprends? J'ai envie d'avoir du fun, puis de faire ce que j'aime, me réveiller, puis je veux même pas savoir combien je fais d'argent. C'est juste le fait de je le fais, puis l'argent vient après, tu vois? Je fais juste travailler, puis il y a de l'argent qui rentre. OK, je suis content. Tu comprends? Parce que j'aime ça. That's what it is. Puis ouais, pour 5-10 ans, c'est ça. Puis on espère que comme l'empire du warm-up continue, puis qu'on puisse... J'adore l'empire, ouais, mais c'est l'écosystème. En plus, il y a un cadeau. Ah, ben là, vous êtes donc bien sweet. J'ai, pas lui. Il t'aime pas. C'est lui. Ah, ben là. Ouais. Oui, le pire, c'est que j'ai vu dans tes recherches, Ben oui, c'est fantastique. Woosh. Il faut que je le dise. Woosh. Dans le fond, toi, tu t'es parti d'une compagnie qui fait des épices spécialisées haïtiennes. Ouais. C'est malade, je vais montrer. C'est cool. Puis, OK, mais ça, moi qui cuisine so-so, So-so, ça veut dire So-so. bien ou pas bien? ça veut dire que c'est ça. Ça va acheter du piquant dans ta vie maintenant. OK, ça c'est donc c'est piquant, ce produit-là? Ouais, ça c'est du pickles. C'est comme un genre de choucroute épicé qu'on fait chez nous. OK. Mais c'est pas si épicé que ça, c'est quand même. Ben non, il y en a. 2 sur 3, ça me dit 2 Ouais. piments sur 3 Ouais, c'est ça. sont mais là. ok. Si tu manges Pour moi, épicé, c'est c'est pas super épicé. Pour moi, ça Peut-être, mais genre. t'en mettras pas trop, ça devrait être correct. Ok. Puis tu peux mettre ça. D'habitude, nous, on mange ça sur les viandes, mais tu peux vraiment mettre ça sur Tu mets n'importe ça quoi. avant genre. la cuisson ou après? Après. Après? Cool. Ouais, OK. ouais. Ah, c'est beau package. Ouais. Merci. Oui. Magnifique, c'est le rose, c'est beau. Mais ça veut dire que tu veux que dans 5 à 10 ans aussi, tu take over Ricardo?
Ah, peut-être. Ah, Peut-être. magnifique. Ricardo, Pourquoi pas? c'est drôle. On peut retrouver ça, on peut retrouver ça où, bro? Chaque Dis-leur, fois, on peut le retrouver ça où? Ouais. Ben, si on va aller sur le site web, bouche.com, vous allez voir toutes les places où c'est disponible. Vous pouvez aussi commander en ligne. Est-ce que ça vient avec des recettes? Parce que, mettons, moi qui m'y connais Est-ce que ça vient pas- avec des recettes? Ouais, moi, sinon, je te donne une idée Je dirais gratuite. pas, mais ça, ça n'a pas besoin de recettes. Là, Je- le but, c'est que tu l'achètes. C'est ça, ben, il y a des suggestions sur quoi tu pourrais le manger, mais tu n'as Ouais. pas besoin de recettes pour celle-là. Ah ouais, OK, c'est vraiment Ouais. Jack of all trades de la bouffe. Ouais, exactement. Tu le Intéressant. rajoutes par-dessus, puis ça épice un peu ta bouffe. C'est- Mais on mais peut pas merci pour vrai, On c'est peut super pas les gentil. retrouver aussi dans les IGA et tout? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais c'est ça, il y a plein de petites places, mais là, je viens juste de débuter avec IGA. J'ai eu un tasting il n'y a pas longtemps. Bravo. Puis Yes. dans l'année de 2024, ça devrait être dans plusieurs IGA, puis plusieurs Provigo et Métro. Fait qu'il est là, Wouch. il est là bien relax, famille se et tout, rappeler. mais on a les épices qui vont take over the world. Ben oui, Fait c'est que- Faut wouch. pas- c'est ça. Don't be worried. Voilà. J'adore, Voilà. ce serait le mot de la fin. Hey les gars, merci tellement d'avoir jasé Ça avec fait moi. plaisir. J'ai adoré vous jaser, puis je vous réinvite anytime, mais je veux qu'on se reparle dans... Ben oui, on couple va se de- revoir dans couple les de événements, mois, tu sais déjà, là, on ex- va se revoir partout. là. Ah, exactement, mais merci tellement beaucoup. Puis Merci de passer. c'était Mes Wells pour Opinion Impopulaire et merci à Florence au son et à l'image. Puis on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Salut!